Hello, hello. Bonsoir à tous et à toutes. On espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette masterclass intitulée Comment donner vie à sa déesse qui sommeille en vous. Donc on va aller explorer cette déesse. Donc sur le côté, comme d'habitude, vous avez un chat dans lequel vous pouvez nous laisser des messages, vos questions. Vous pouvez déjà commencer par nous faire un petit coucou pour nous dire que vous êtes ici. On va aller directement dans le vif du sujet. Je pense que les personnes qui vont arriver petit à petit prendront le sujet en cours. En tout cas, coucou Amira, salut Béatrice, salut Myriam, hello hello, bonsoir à toutes. Ne soyez pas timides, on voit que vous êtes présentes, donc allez-y, mettez sur le côté des petits messages. Bonsoir Karen. Et hello hello. Alors, ce soir, en fait, la masterclass, elle va vous inspirer, elle va vous intéresser si vous avez l'impression de ne jamais vraiment être vous, d'accord? Si vous avez toujours ce manque d'authenticité, si vous avez peut-être aussi l'impression de toujours un peu vous plier, vous adapter aux besoins des uns et des autres, et d'avoir l'impression de vous mettre finalement de côté. Également, si vous manquez d'énergie, hein, parce que sûrement votre énergie part ailleurs et pas forcément au bon endroit. Et puis également, si vous avez du mal à avoir confiance en vous, si vous avez du mal à vous affirmer, ça va être aussi une masterclass qui va vous intéresser. Hello, hello. Salut Agnès, salut Anne, salut Franck, salut Pascal, hello Sylviane, hello, hello. Maman est arrivée. Chantal, bonsoir. Evelyne, coucou. Ok, alors ce soir en fait j'ai prévu 3 points. Le premier point c'est pourquoi finalement réveiller notre déesse, pourquoi on irait la réveiller. Après je vais vous expliquer un petit peu comment je vois la déesse qui est en vous. Et puis également on va aller voir donc les 7 piliers clés pour éveiller donc notre déesse et derrière la déesse en réalité c'est notre puissance. Et puis également je vous parlerai notamment de un ou deux outils qui simplifient l'éveil de votre déesse. Est-ce que vous êtes OK par rapport à ce sommaire, par rapport Programme. à ce programme? Également, vous pouvez nous noter sur le côté, qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre ce soir? Quelles sont peut-être votre ou vos problématiques par rapport à cette déesse qui est endormie? Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Donc, on vous laisse noter sur le côté. Evelyne est prête. Béatrice est prête. Donc, on vous laisse noter sur le côté votre problématique. Qu'est-ce qui fait que vous êtes ici? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Même si j'ai déjà dit le sommaire, mais qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Qu'est-ce que vous avez envie de savoir? Et hello, hello à celle qui arrive. Hmm. Amira, être OK avec le fait d'être authentique. Hmm. On vous laisse écrire, hein, parce que vous êtes plusieurs. Ou peut-être que vous mettez longtemps aussi à écrire. Ouais, Si vous êtes 8 ans. plus le Ouais, décalage. Karen, voilà, Karen. Karen, j'ai une cystite chronique en lien avec mon passé, une nouvelle rencontre. Je souhaite me réapproprier mon féminin sacré. Oui. C'est très intéressant ce que tu dis, Karen. En général, nos problématiques, cystite, mycose, etc., c'est souvent lié à notre féminin. Donc, c'est pas forcément des choses qu'on a pu vivre. Là, je comprends que ça a l'air d'être, tu as vécu toi quelque chose, mais on peut vivre nous quelque chose et en même temps, ça peut être les femmes de notre lignée ou comme vous savez, on est aussi relié à notre inconscient collectif féminin. Donc, effectivement, c'est toujours intéressant d'aller questionner ces différentes problématiques physiques et aller voir est-ce qu'il y a des choses en lien avec notre passé, notre transgénérationnel ou l'inconscient collectif. Et pour Valérie, me reconnecter à ma puissance féminine. Ok. Béatrice, je suis là ce soir car j'ai vraiment senti l'élan d'être là. J'ai adoré les soins chimiques des déesses de cet été car ça vibre vraiment. J'ai hâte de commencer. Ok. Myriam, développer la connexion avec moi-même. Ouais. Françoise, bonsoir Françoise, pouvoir être encore plus visible dans ma vérité féminine. Ouais. Et Franck, le lâcher prise avec le passé. Ok. Alors. Ici, on a un orage en cours de Ouais, bon, formation. si jamais ça, Gros orage. si jamais ça lâche, ne vous inquiétez pas. Ouais. Vas-y, je te laisse lire. Béatrice, pour ma problématique, c'est surtout un épuisement, comme si je changeais d'énergie. Ouais. Et Evelyne, c'est intégrer l'énergie des déesses en moi, sortir de la procrastination.
Donc ce soir, vous allez voir, on va pas forcément parler des 7 déesses qu'on a vues cet été. On va vraiment parler justement de votre partie peut-être à vous qui est encore cachée et celle que vous avez envie de faire ressortir. Pourquoi? Alors, il faut savoir que ça fait depuis 2016-2017 que je travaille autour du féminin, notamment du féminin sacré. J'ai accompagné vraiment beaucoup, beaucoup de femmes autour du féminin sacré. Et c'est quelque chose qui, à la base, est très importante. C'est un sujet qui est très important pour moi parce que j'ai remarqué assez tôt qu'il y avait quelque chose de bizarre entre le masculin et le féminin. Et donc, en fait, depuis toujours, je voulais plutôt être un garçon parce que être une fille, c'était trop contraignant. Euh, et c'était toujours, en fait, par exemple, mon frère qui avait le droit de, quand il faisait, par exemple, des travaux à la maison, il gagnait toujours plus que moi, qui allait peut-être faire autre chose. Donc ça, c'était quelque chose que je ne comprenais pas. Par exemple, bah, c'est le truc bête, mais quand vous allez en randonnée, moi je me disais, purée, les garçons, ils ont de la chance, ils peuvent aller faire pipi facilement, nous, on est toujours obligé d'aller se cacher derrière des arbres, etc. J'ai aussi le droit, peut-être comme certaines d'entre vous, bah non, t'es une fille, c'est trop dangereux de sortir, c'est pas possible de sortir. Donc ça, vous l'avez peut-être aussi vécu. Et donc voilà, donc en tout cas j'étais dans ce truc-là où je me disais mais c'est un peu trop injuste en fait d'être dans ce corps de femme. J'ai pas de problème à être dans mon corps de femme, mais je trouvais que la société faisait que en tant que femme on avait quand même moins de chance que les hommes, de manière générale au niveau de notre liberté, au niveau de nos choix, de nos possibilités, etc. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé avec des hommes toute ma carrière et au tout début où j'ai commencé à travailler avec des hommes, comme de par hasard, j'ai eu en fait de gros problèmes de santé. Il y avait un truc qui était vraiment en décalage. C'était comme si je voulais être comme un homme, alors bah, que je ne suis pas. Et donc il y a des choses qui dans mon corps ont commencé en fait à se détraquer. Et heureusement, j'ai eu la chance en fait d'avoir un médecin qui était très ouvert sur les médecines holistiques, etc. Et c'est cette femme en fait qui m'a dit d'aller vers le développement personnel, vers le yoga, etc. Et j'ai découvert finalement qu'on pouvait avoir à l'intérieur de nous donc ces deux énergies, ces deux polarités, à la fois être le féminin et à la fois être le masculin, et que c'était une question de dosage. Et que par exemple, ben moi, comme j'avais du mal en fait à accepter cette polarité féminine, j'étais plus dans une polarité masculine. Et en étant tout le temps dans cette polarité masculine, ben en fait, je m'étais asséchée et je m'étais en fait en quelque sorte comme brûlée parce que je n'étais pas dans mon rythme à moi. Je ne dis pas que les femmes doivent être dans une polarité tout le temps féminine et que les hommes doivent toujours être dans une polarité masculine. C'est en fonction des besoins, en fonction de notre énergie, en fonction de ce que l'on a besoin, que l'on va aller jouer en fait sur ces différentes polarités pour que ces polarités puissent vivre et jouer entre elles. Donc voilà, et à partir du moment où j'ai compris ça, en fait, où j'ai commencé à comprendre cette histoire des polarités, qu'on pouvait vivre avec ces polarités et jouer avec ces polarités, eh bien, j'ai pu en fait euh, m'ouvrir à d'autres choses. Et j'ai également donc découvert les Eudionis. Et il y a certaines personnes qui me connaissent en fait par la pratique des Eudionis, qui est vraiment un outil qui permet de retrouver son féminin, d'aller voir son corps et notamment de venir guérir les blessures au niveau de notre sexe, puisqu'en tant que femme, soit vous avez pu le vivre vous personnellement, soit c'est du transgénérationnel, soit c'est de l'inconscient collectif où notre sexe de femme a beaucoup souffert. Donc, les Eudionies, en fait, j'ai trouvé que c'était une pratique qui était extraordinaire pour venir, en fait, en quelque sorte, réhabiliter notre sexe au niveau de notre corps et de pouvoir le voir tel qu'il est. Euh, et puis, toute cette réintégration m'ont permis aussi d'accepter de travailler avec et pour les femmes, de permettre aux femmes en fait de voir qu'il y a des choses qui sont possibles, que l'on peut faire différemment, que l'on peut guérir de choses qui jusqu'à présent étaient impossibles, de pouvoir être à la fois la femme douce et en même temps la femme qui sait ce qu'elle veut et là où elle veut aller, etc., etc. Donc c'est vraiment ça qui était important pour moi quand j'ai créé donc, cette boutique des Audionies. Et c'est pour ça aussi que je parle de tout ça
aujourd'hui, on va aller encore plus loin dans ce sujet-là. Euh, et donc, la première question que j'ai, puisque c'est le sujet qu'on va vraiment aborder, c'est euh, quand on parle de déesse, ou on peut aussi parler de féminin sacré, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Qu'est-ce que ça représente en fait pour vous, le féminin sacré, ou cette déesse endormie, etc. Qu'est-ce que ça représente chez vous? Parce qu'en quelque sorte, moi j'avais certaines déesses qui étaient vraiment, donc des déesses, des parties de moi qui étaient vraiment endormies, que je n'avais pas envie de voir. Être dans le tranquille, le pépère, dans recevoir les choses, etc., c'est difficile pour moi. Donc il a fallu que je réintègre tout ça. Alors la puissance, ok. Alors il faut savoir que j'aimerais d'autres mots que la puissance, parce que la puissance, c'est un très bon mot, c'est pas ça que je veux dire. C'est que la puissance, souvent, c'est un mot tabou chez la femme. La femme confond en fait le mot de puissance. Quand elle assimile la puissance, tout de suite, c'est la force, et je prends le dessus sur toi, je veux gagner, je suis un conquérant. Alors qu'en réalité, la puissance, elle peut être très douce, très non visible en quelque sorte, parce que ça vient vraiment de vous et de votre posture. Et vous pouvez être vraiment dans votre puissance, même dans le silence. Donc souvent, c'est mal compris chez la femme. Donc les hommes, en général, ils vont chercher la puissance, non? Ils Ouais, aiment bien puissance, performance, ouais. performance, ils aiment bien ça. Donc la femme, elle se dit non, mais ça, c'est pas moi, en fait, ça ne me correspond pas. Alors qu'en réalité, dans puissance, c'est pas du tout ça qu'on va chercher. Ça va être plutôt euh, comment je fais pour être dans la présence et d'avoir une prestance et aussi d'avoir ce côté je sais où je vais et je fais respecter aussi mes limites. Ouais, du côté homme, on pourrait l'appeler la force tranquille un peu. Ouais, ça peut être la force tranquille, ouais, par exemple. Par exemple, la force Myriam, tranquille. le rayonnement. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous le féminin sacré? Qu'est-ce que ça évoque chez vous, le féminin sacré? Cet été d'ailleurs, on a vu plein de définitions différentes. C'est ça, Et de mes souvenirs, tout le monde avait sa définition. c'est ça, et c'est vraiment important, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment écrire ce que vous avez envie parce qu'il n'y a pas de vrai ou de faux. C'est Ouais. juste que puissance, comme c'est le premier mot qui est sorti, je me suis dit, oh là là, il y en a plein qui vont commencer à prendre peur, etc. Alors que pas du tout. Donc la puissance, c'est une partie de nous. La femme qui féconde un être est pour moi exceptionnelle et doit le rester. Ouais. Amira, la féminité dans tous ses côtés positifs et qui l'épanouissent. L'alignement, l'ancrage, maîtrise de moi-même et dans le choix, souveraineté. C'est une énergie pour Pascal. François, c'est douceur forte. Karen, le féminin sacré, le féminin réconcilié, en accord avec son âme. Pascal, c'est l'énergie. Tout est juste. Dans ce que vous êtes en train de dire là, tout est tout à fait juste. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent? Donc à vous de voir ce que veut dire ce féminin sacré, à vous de voir à quoi correspond en fait votre déesse à l'intérieur de vous. Béa, le féminin sacré est peut-être le côté yin de l'existence dans ses parties positives. Oui, de toute façon, on va toujours aller chercher le yin et le yang, donc la polarité féminine et la polarité masculine qui nous portent. D'accord? Le but, c'est pas de. Parce qu'après, par exemple, vous allez avoir le féminin qui est pas du tout ancré, qui est toujours dans ses rêves, etc. C'est pas ça qu'on va chercher. On va pas non plus aller chercher le yang qui est très dur, très cassant. On va pas non plus aller chercher ça. Le but, c'est vraiment d'avoir le yin et le yang qui sont tous les deux bien équilibrés pour faire quelque chose d'extra en fait, pour que vous puissiez vous sentir bien. Et justement, Myriam dit le féminin équilibré. Ouais, voilà. Sa pleine puissance féminine, ok. Donc, j'ai ici noté en fait pourquoi on va réveiller notre déesse. Pourquoi le but c'est de réveiller vraiment cette déesse, ce féminin sacré que l'on a à l'intérieur de nous. Souvent, notre féminin sacré, il est endormi.
On a eu un monde, l'éducation dans lequel enfin, l'éducation que l'on a reçue en général, après ça dépend là où vous êtes né, mais en général on a une éducation qui est très patriarcale, qui est très masculine, où soit vous êtes considéré si vous avez, on va dire, des atouts masculins, ou alors vous n'allez pas du tout être considéré si vous êtes dans vos atouts féminins. Par exemple, moi je suis très émotionnelle et en fait c'était quelque chose qui était vraiment pas bien vu en fait. Alors que les émotions, c'est vraiment l'eau, c'est le féminin, c'est quelque chose de très intéressant. Mais sauf que dans le monde du yang, c'est quelque chose qui équivaut à la faiblesse, à quelque chose qui est Mm. négatif. Donc, euh, donc forcément, les émotions, par exemple, dans la société dans laquelle on est, ne sont pas vraiment reconnues. Et d'ailleurs, on a un vocabulaire qui est très petit. Hein. En général, on sait dire je suis triste, je suis en colère, je suis joyeux. Mais après, Mm. on a très peu de vocabulaire euh, qui nous viennent spontanément autour des émotions pour dire comment je me sens. D'accord. D'ailleurs, on le voit bien en entreprise quand vous dites bonjour, les gens vous disent ça va. Bah, il y a oui, non. Il n'y a pas Ouais, c'est vraiment vrai. une palette en fait de mots, d'adjectifs où on peut justement s'écouter, hein, parce que l'écoute c'est vraiment le féminin. C'est juste salut, ça va, et Mm. puis oui, ça va. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment d'écoute. Donc ici, on est vraiment dans du masculin. Donc on est dans un monde masculin où la plupart des femmes ont dû se couper de certaines parties en fait féminines qu'elles avaient peut-être au départ et on s'en est coupé. Mais les hommes aussi hein, se sont coupés de leur part féminine. Hein. C'est les femmes, mais les hommes aussi. Pour un homme, parler de ses émotions, c'est juste impossible en réalité. Donc ici, le truc, c'est que comme on n'est pas dans notre essence du féminin et on va nous emmener vers un essence plus masculin, on va trouver ça très fatigant. Donc c'est un petit peu, au début vous disiez certaines, j'aimerais être dans mon authenticité, etc. Et bien ici, en fait, on nous a coupé d'une partie de notre authenticité. Il y a très peu de petites filles qui ont le droit, par exemple, de jouer à la princesse, d'avoir des belles robes de princesse, de pouvoir avoir des jolis nœuds dans les cheveux, etc. De pouvoir vraiment explorer en fait son féminin. La plupart des femmes, on leur a donné tout de suite des responsabilités, on leur a tout de suite dit il faut que tu sois intellectuel, il faut que tu apprennes tes leçons, il faut. Et donc la femme s'est complètement détachée de ce truc un peu de voilà, j'ai besoin j'ai envie de canaliser, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de papillonner, j'ai envie de rêver. Voilà, là on est vraiment dans le monde aussi du féminin. Euh, Ce que je dis là, ce sont des généralités, d'accord? C'est pas pour tout le monde. C'est observer ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qui fait écho chez vous? Qu'est-ce qui résonne en vous? C'est pas forcément pour tout le monde, d'accord? Ici, je suis dans des généralités, je suis pas en séance individuelle, donc je bien que je parle à tout le monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on est en dehors de notre polarité, en dehors de notre essence, on est à côté de la plaque et donc on n'est pas du tout authentique. On va être surtout aussi fatigué. Également, pourquoi réveiller la déesse, pourquoi aller vers notre féminin sacré, c'est l'importance en fait de déconstruire pour reconstruire en fait notre propre réalité. D'accord. On est dans un monde patriarcal depuis des siècles. Aujourd'hui, on s'en rend de plus en plus compte, mais on est toujours en train de faire des choses Mm. Ouais, ça se transmet. comme on nous a appris. C'est transmissible. Et on a du mal en fait tout le temps à y mettre de la conscience. Donc sur certaines choses, la société commence à mettre de la conscience, les gens commencent à mettre de la conscience sur certaines choses, mais on n'est pas du tout déconstruit. Quand j'entends des gens dire oh oui mon homme il est déconstruit, moi je suis déconstruite, non en fait on n'est pas du tout déconstruit. On a encore beaucoup et c'est normal en fait de liens avec tout ce que la société nous a gentiment donné, ruisselé. Voilà, et donc le but, ça va être vraiment de porter de plus en plus conscience en fait dans qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui ne me convient pas. Et ça, c'est vraiment important aussi d'observer ça. Par exemple, c'est tout un débat. Aujourd'hui, il y a vraiment cette tendance, je ne sais pas si c'est une mode, on en parlait de la femme traditionnelle en fait, où il y a vraiment un retour à la séparation, c'est-à-dire la femme va être à la maison, ne va pas travailler, va s'occuper des enfants.
va acheter des produits bruts, va faire toute la cuisine, etc. Et l'homme, lui, ben, il va aller travailler, chercher de l'argent, ensuite il va couper du bois, etc. pour chauffer la famille. Donc là, il y a un retour en fait à ça. Et donc la question, c'est est-ce que c'est bien, pas bien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un véritable retour où dans les années 80, 90, 2000, il fallait que la femme elle travaille, ensuite il fallait qu'elle aille chercher les enfants, qu'elle s'occupe à faire à manger, à faire les courses, etc. Donc est-ce que c'est mieux, moins bien, j'en sais rien. C'est qu'est-ce qui nous convient. En fait, je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé aussi dans une société où de plus en plus, on a le choix. Si vous voulez être une femme traditionnelle, comme ils appellent ça, bah, pourquoi pas. Si vous avez envie d'être une working girl, pourquoi pas. Si vous voulez essayer de faire un mélange de tout ça, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a plus le choix Ouais, tout est possible. qu'avant. Tout est beaucoup plus ouvert et Ouais. possible. Et voilà. Donc, aussi, moi, j'ai cru que c'était plus facile en fait d'être dans une énergie masculine, puisque c'est ce que la société cherche et revendique, que ce soit au travers de nos études, au niveau de la performance, au niveau de l'entreprise. On cherche en fait ce côté vraiment yang que l'on doit avoir. Et donc, c'est vrai que moi, j'avais toujours cette tendance à croire que c'était plus facile d'être un homme. Et puis également, la question, ça va être où est-ce que je me situe? Est-ce que je me sens au bon endroit dans ma vie, avec la bonne énergie, avec le bon élan? Euh, Par rapport à ça, c'est qu'est-ce que... Il y a des moments dans la vie où on va avoir une énergie peut-être plus masculine et ça nous convient tout à fait. Et puis peut-être qu'il y a des moments dans notre vie où on avait envie d'être plus dans notre féminin. Et ça, c'est important en fait d'écouter ça aussi, de ne pas nier ce dont on a envie et de ne pas dénigrer une autre partie de soi. Je pense que la vraie problématique du féminin sacré et de nos déesses qui peuvent être endormies, c'est comment on fait pour rassembler et puis d'écouter qu'est-ce qui est bon pour moi à l'instant T. L'univers féminin change. Qu'est-ce que tu appelles féminin, l'univers féminin? Euh, et puis aussi, ben, à un moment donné, pourquoi réveiller notre déesse? Pourquoi aller vers notre féminin sacré? C'est vraiment pour accepter notre vraie nature. Il n'y a plus besoin de jouer un rôle. C'est-à-dire que quand on est vraiment en lien avec qui l'on est, que l'on peut jouer sur nos polarités, on n'est plus en train de se demander est-ce que je peux dire ça, est-ce que je peux faire ça, est-ce que c'est autorisé, hein, parce que les femmes, moi je le vois beaucoup dans les emails qu'on peut recevoir, la femme me demande toujours l'autorisation. Ouais. Ah, Besoin de c'est validation, ouais. de validation. Un go. Donc c'est pour ça que je ne sais pas, Franck, quand tu dis l'univers féminin change, oui, sûrement, mais il y a aussi des choses qui sont toujours ancrées, où la femme est toujours en train de demander l'autorisation, demander l'accord pour faire quelque chose qui finalement lui appartient. Donc c'est pour ça. Euh, Alors, et ensuite, effectivement, pourquoi réveiller notre déesse? Bah, c'est aussi d'aller voir nos blessures. Ça, c'est un sujet dont on a l'habitude de parler dans José alors. On parle souvent en fait de cette capacité à aller voir nos blessures pour les guérir. Ici, là, on va voir les 7 piliers clés pour éveiller votre puissance. Est-ce qu'il y a des retours ou des questions déjà, avant qu'on aille plus loin? Ouais. Amira qui nous partageait tout à l'heure, oui, tout à fait, dans ma famille, les émotions étaient négatives, il ne fallait pas les exprimer. Ouais. Franck, je n'ai pas de souci pour dévoiler mes sentiments. Parfait. Sylvie, moi j'étais reconnue que sur mon côté masculin, car j'étais entourée de Ouais, frères. voilà, c'est ça. Béatrice, c'est ce changement que je suis en train de vivre et c'est hyper énergivore. Je me fais respecter, surtout au travail. Je fais de moi ma priorité. Bref, je reconstruis ce que j'ai déconstruit en 2024. Ouais. Et Béatrice, au purée l'orage chez vous. Ouais, et il est loin là encore, je pense. Franck, retrouver son essence originelle. Donc, l'univers féminin change. Et question de Manon, en quoi l'œuf de Yoni peut révéler notre déesse? Navré, si vous en avez déjà parlé, je viens Je vais d'arriver. en parler après.
Je vais en parler après. C'est mon septième pilier. Sylvie, dans mon enfance, j'ai toujours été obligé de justifier. J'étais Ouais, toujours obligé de justifier. ok. Et donc, j'étais toujours obligée de justifier quoi? D'être une fille, en fait, de faire des choix qui pouvaient paraître bizarres aux yeux des hommes de ta famille. Et Karen, j'ai également développé davantage mon côté yang. Oui. La plupart des femmes, hein, la plupart des femmes, on a vraiment ce côté très yang qui a été développé pour qu'on puisse bah, s'adapter à l'extérieur. Hmm. Hein, avant, la femme restait à l'intérieur de la maison, donc elle était dans son univers en quelque sorte. Et à un moment donné, nous, il a fallu qu'on passe à l'extérieur, qu'on aille à l'extérieur. Et là, ça demande en fait une autre énergie. Ok, alors ici, on va faire les 7 piliers clés pour éveiller votre puissance. Alors, là, une des premières choses, en fait, une des premières clés, pour éveiller votre puissance, donc aller dans votre féminin sacré, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui vous donne de l'élan, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie. À partir du moment où vous avez cette conscience de qu'est-ce qui me donne de la vitalité, qu'est-ce qui me donne envie d'aller de l'avant, vous allez vraiment changer quelque chose dans votre vie. Est-ce que là, comme ça, il y a des choses que peut-être vous ne faites plus, que vous aimeriez faire, ou des choses que vous n'avez jamais fait, que vous aimeriez faire? Est-ce que vous voulez passer? Ah oui, il est là. Et la plus. Euh, on a parlé plus haut de procrastination à un moment donné. Ouais. Est-ce que ça peut être en lien? Oui, bah, la procrastination, alors là, la procrastination, on va dire que c'est plutôt du féminin qui est vraiment du côté, tu vois, la procrastination, c'est ne rien faire. Hmm. Donc après, on peut ne rien faire quand c'est voulu, quand c'est parce que je sens que j'ai besoin de prendre une pause, tu vois, ça c'est bon. Mais par contre, quand c'est de la procrastination, quand on appelle la procrastination, c'est que j'ai envie de faire quelque chose, mais je n'arrive pas à le faire parce que j'ai des peurs, parce que j'ai des doutes, parce que j'ai plein de trucs derrière qui m'empêchent d'avancer. Donc là, je suis pas juste dans une pause qui est voulue et que je Hmm. sens que j'en ai besoin dans mon énergie. Non, là, c'est parce que je suis dans une procrastination. Donc c'est souvent c'est qu'il n'y a pas assez de yang et le yang n'est pas assez présent. Et donc vous êtes bloqué là dans ce truc de j'arrive pas à avancer. Donc effectivement, là ici, souvent, c'est mettre un peu plus de yang. Faïma nous dit, pour moi, le féminin, c'est la faiblesse. Elodie, Ouais. en fait, devenir femme sans jugement. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Amira, créer me donne de l'énergie, je ne peux pas vivre sans, c'est mon fuel. Ouais, voilà. Donc Amira, elle sait que quand elle crée, elle a de l'énergie. La création, c'est très féminin parce qu'il y a beaucoup de canalisation. Mais bon, Hmm. après Amira, je la connais. Et Amira, derrière, elle met ses canalisations dans la matière. Donc il y a quelque chose de très équilibré. C'est-à-dire, elle canalise, elle crée, elle a des idées, elle a tout ça. Ouais, ça Mais en sort, plus, ça reste pas voilà, à l'état de projet. voilà. Et donc, des fois, il y a l'inversion, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont plein d'idées et tout, donc elles ont un carnet qui est noté de plein d'idées, elles ont plein d'idées dans la Ouais. tête, et ça reste à l'état de carnet. Et de l'autre côté, on peut avoir des hommes qui font, sans avoir d'inspiration, qui vont faire juste parce il faut faire. Ils réfléchissent même pas, est-ce que c'est bon pour eux, est-ce qu'il y a de l'inspiration, est-ce qu'il y a de la création. Donc, vous voyez que les hommes, ils sont tout à fait désavantagés s'ils ne viennent pas chercher aussi du féminin. Donc c'est pour ça que c'est intéressant en fait de pouvoir vivre avec ces deux polarités à l'intérieur de vous pour choisir vraiment ce que vous avez envie de faire. Il y a des moments où on va être plus dans cette canalisation, puis il y a des fois où on va être plus dans l'action. Mais être tout le temps dans l'action, ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup d'hommes, par exemple, des hommes qui qui ont très bien réussi dans leur business, etc., mais qui sont malheureux, qui n'ont pas de sens à leur vie. Parce que le seul sens de leur vie au départ, c'est de faire de l'argent. Faire de l'argent, c'est pas, on va dire, un sens profond, en fait. C'est pas ça qui va vous nourrir. Et donc souvent, on peut voir des gens qui ont de l'argent et qui sont pas bien et donc on se dit, mais comment ça se fait? Ils ont de l'argent, ils ont réussi leur carrière, etc. Il n'y a rien de va. Pourquoi ils sont en train de fumer des joints, se droguer, être alcooliques, etc. Qu'est-ce qui ne va pas bien? C'est juste parce que juste faire ça sans sens, sans but, ça ne fonctionne pas. Sylvie, de tout ce que je faisais où j'étais, qui j'avais vu, mes parents disaient jamais de compliments, Mm, même après avoir eu un diplôme. mm. Je sais pas. Ouais, je sais. Ouais. Ouais.
Françoise, pas de garçon à la maison. L'aîné, mon père, m'a poussé pour avoir de l'ambition, pour être autonome. Ouais. Alors, ben oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'autonomie, hein, le féminin aime être en collectif, être dans le groupe, partager, échanger. Et le masculin va être plutôt dans je sais être unique, je sais être autonome, je sais être indépendant, etc. Donc toi, ton père, il a sûrement dû se dire, toi, ma fille, il faut vraiment que tu te démerdes toute seule, et avec un côté vraiment très masculin de vision de la vie. Donc d'un certain côté, il n'avait pas tort parce que on est dans un monde qui est masculin, mais de l'autre côté, comment toi tu l'as reçu et qu'est-ce que ça a créé en fait dans ta vie et dans ton monde. Ouais, ça peut être plusieurs visions. Le fait de n'être tributaire de personne, Oui, le fait de pouvoir faire des choix, oui, oui. En fait, ouais, ça se respecte. Ouais. en fait, il faut réfléchir à quoi ça sert. C'est-à-dire que quand on est tout seul, en général, on devient un peu cassant, on devient un peu vide, on devient un peu rigide. Quand on est avec les autres, on est obligé de faire avec. Donc il y a plus de souplesse, il y a plus de compréhension. Donc là, on est dans du féminin. Donc c'est ça qui est intéressant de voir, c'est-à-dire que oui, c'est très bien d'être autonome. De l'autre côté, quand je suis trop autonome, qu'est-ce que ça vient apporter, enfin, qu'est-ce que ça vient faire en fait chez moi et qu'est-ce que ça enlève finalement d'être tout le temps dans l'autonomie. Donc c'est toujours ça en fait, c'est une danse de trouver, ben oui, de temps en temps c'est très bien d'être autonome, mais si je reste trop longtemps autonome, est-ce que je ne deviens pas un peu cassant, un peu ours dans ma caverne, etc. Alors que si je ressors un petit peu, si je fais un petit peu plus de lien avec les autres, eh bien il y a autre chose qui vient. Donc Ouais. c'est vraiment de sentir qu'est-ce qui est bon pour vous, hein, parce qu'en plus on a chacun notre personnalité. Donc on ne peut pas, moi je peux pas vous dire, bah, toi Françoise, ce qu'il faut c'est ça et ça pour toi. C'est des choses qui se ressentent. Donc voyez dans tout ce que je suis en train de dire, voyez ce qui résonne chez vous et qu'est-ce que vous avez envie de développer finalement, à quoi vous avez envie de vous ouvrir. Des choses où vous vous dites, ah ben oui, je suis peut-être trop autonome et donc finalement ça me coupe aussi de cette souplesse, d'autres idées, d'autres inspirations, etc. Donc voyez ce que ça fait chez vous, à l'intérieur de vous. Béatrice, oui, depuis un mois, j'ai commencé l'équitation à Ouais, 53 ans. super. Bravo. Dans mon éducation, ce n'était pas accessible. Je me régale. D'ailleurs, je viens de faire 2 heures et j'espère tenir jusqu'au bout avec vous. Ok, Ouais, super. j'en ai pas fait depuis très très longtemps Bravo. et moi, j'aime pas ça, j'ai peur. Ouais, il a peur des chevaux. Donc, c'est pas mon truc. Mais je les Ouais, trouve, j'aime bien aller les voir. t'aimes bien les Ça, voir, j'aime bien aller les mais même voir. lui donner même leur donner à manger, Je t'aimes pas suis trop, hein. pas, non, non. Je lui disais, mais vas-y, bébé, mets ta main. Non, non. Mais Coucou. ouais. Mais j'aime bien Moi, tu les toucher, ça touches. va. Tu les Ouais, touches, ça mais tu va. leur donnes pas à manger. Ouais. Karen, marcher dans la nature, des relations satisfaisantes avec mon homme et la lecture de livres psy, spiritualité, tout cela me donne de l'énergie. Voilà, donc entretiens ça, Karen. Agnès, le sport, Voilà, parfait. et Karen encore, et le cinéma aussi, et plein d'autres choses. Ok. Karen, la danse, chant, art-thérapie, Mais c'est vraiment bien. carrément trop de choses en fait, et des moments de partage avec des personnes sympas. Ok, Ah bah ouais, super. vaut mieux ça que de... Ouais, Véronique, danser me Ouais, donne de danser. l'énergie. Et pour la femme, la danse, c'est vraiment très intéressant. Vraiment très intéressant à tout point de vue. C'est vraiment Ouais. un chouette truc, en fait, au niveau de l'énergie pour la femme. Et Karen, et ma Et ma fille, fille. Franck, tout à fait, et re-Karen, et mon projet d'activité d'art thérapeute en cours. C'est bravo, Super. ça c'est cool. Mathieu, tu es comme mon mari. Ah ouais, lui aussi, ouais, bon, Je ouais, ça trouve que c'est va, pas ouais. son truc. Ouais, ouais. C'est vrai que j'adore les regarder, hein. Ça nous arrive régulièrement, on s'arrête en voiture Mm. quand on voit un groupe de chevaux, parce qu'ici on a plein, on peut Ouais, même en voir marcher dans la rue, ouais. et je trouve ça vraiment sympa. Mais bon, voilà, voilà. Ouais, ils sont impressionnants. C'est Et impressionnant. surtout, ils sont très sensibles, hein. Les chevaux, c'est Ouais. des animaux très très sensibles. Ils captent tout. Françoise, tu as raison, l'ouverture vers les autres est difficile. Je le fais consciemment, mais je ne m'apporte pas toujours ce que je vois pour les autres. Mais ça ne m'apporte pas toujours ce que je Mais ça vois ne pour m'apporte les pas. autres. Oui, c'est aussi c'est comment tu interprètes les choses en Mm. fait. Et aussi les attentes. On en a beaucoup parlé ce week-end, Ouais, des attentes vis-à-vis des autres. purée, ouais. C'est peut-être un
un bon chemin à explorer pour toi, Françoise, de quelles sont tes attentes par rapport aux personnes. Nous, on allait loin Ouais. dans les réflexions. Ouais. Sylvie, bonjour à vous deux. Moi, j'ai beaucoup d'idées de création, mais aucune énergie yang pour passer à l'action, Ouais. pour concrétiser. Et je suis très autonome. Ouais, voilà, c'est ça. Donc après, il faut aller voir en fait qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que ton yang en quelque sorte est en panne. Donc aller voir est-ce qu'il y a eu des mauvaises expériences dans des choses que tu as pu faire, etc. On va en reparler après, hein. C'est tout? J'ai pas, j'ai pas fini, restait juste Evelyne et Sylvie. Evelyne, marcher dans la nature, danser et chanter. Ok. Et Sylvie, très autonome. Et je n'arrive pas à construire un couple, je ne me laisse pas approcher, j'ai besoin d'un trop grand espace. Avez-vous une piste SVP? Euh, Bah là, c'est difficile pour moi de savoir parce que je te connais pas, mais après la question euh, en fait déjà la question c'est est-ce qu'on est dans une contre-dépendance ou pas? C'est-à-dire je préfère être seule que souffrir à nouveau, tu vois, il peut y avoir un truc comme ça, donc je préfère être célibataire et donc je me laisse plus approcher, ou si je me laisse approcher, je vais saboter mes histoires. Euh, Ouais, du coup, c'est difficile à dire sans ouais, comme contexte, ça, sans c'est très historique. difficile pour moi là. Ouais. Annick, danser, chanter et partager des moments de créativité et d'échange dans l'écoute à cœur ouvert, plus la nature. Voilà, donc ça c'est vraiment bien de savoir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous anime. Ça c'est une des premières choses en fait à savoir pour aller dans votre féminin sacré, pour aller vers votre puissance. Euh, Ensuite, le deuxième pilier que vous pouvez aller observer, c'est de savoir qu'il n'y a pas de mérite. C'est-à-dire que on a souvent été comparé, on nous a toujours dit toi tu mérites ceci, toi tu mérites pas cela, etc. C'est comme s'il y avait une sorte de hiérarchie à qui l'on est. En fait, on est tous sur Terre, donc on mérite tous en fait notre vie en quelque sorte. Le mérite n'existe pas. Donc, plus vous pensez qu'il y en a qui méritent, par exemple, si vous regardez quelqu'un et vous dites oh, mais lui, il a fait ça, 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 il a réussi vachement, nanana, bah vous, ça va vous rendre toute petite. D'accord? Donc, le but, ça va être vraiment de pouvoir vous dire que ces personnes-là autour de vous, bah, elles méritent sûrement, comme vous méritez ce que vous avez à mériter, quoi. Et en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que ce mot mériter, il faudrait vraiment le bannir. Je l'utilise parce que ça permet de comprendre en fait ce que je suis en train de dire. Mais en réalité, si vous êtes sur Terre, vous avez naturellement votre place. Que vous soyez un homme, une femme, vous avez naturellement votre place. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher quelque chose, de paraître différemment, de croire que les autres ils sont mieux que vous, de croire que vous êtes petite, etc. Parce qu'en fait, vous avez tout simplement votre place. Et quand vous allez prendre conscience que vous avez votre place, vous allez commencer à autoriser à être qui vous êtes et être dans votre puissance. Et ce que je disais tout à l'heure, la puissance, c'est pas j'écrase l'autre, je veux être premier, je veux être numéro Mm. un, tatati. C'est vraiment la puissance, c'est je suis dans mon présent, je suis dans mon bassin. Pour les femmes, c'est vraiment je suis dans mon bassin et je peux être dans ma puissance même en silence. Et puis je peux être dans ma puissance aussi dans la réalisation. Mais quand vous comprenez que finalement, ben Mathieu, il a autant sa place que moi, que vous, etc., ben ça fait une sorte de légèreté il y a un truc qui disparaît, il y a une sorte de légèreté qui se crée. Et là, vous pouvez vous autoriser à faire ce que vous avez envie de faire. Donc, je sais plus, je crois que c'était Sylvie qui disait qu'elle était en mode procrastination. Je suis plus sûre que ce soit Sylvie. Donc, le but, en fait, ici, ça va être vraiment, à mon avis, si tu as aussi un côté procrastination, c'est qu'il est possible que tu te sentes petite, que tu ne te sentes pas autorisée à faire ce que tu as envie, parce qu'à un moment donné, on t'a dit que toi, tu n'étais pas faite pour ça, ou que toi, tu étais je sais pas quoi. Donc ici, c'est de reprendre en fait son pouvoir et de sentir que vous avez votre place sur Terre. C'est même pas que vous méritez, c'est que vous avez votre place sur Terre. C'est ça le vrai mot. Si on enlève le mot mériter, c'est que vous avez votre place sur Terre, qui que vous soyez. Ouais, il n'y a même pas de débat. Voilà. Euh, Si il me dit peur, perdre, de me faire, donc je pense peur de me faire envahir en fait. Ah oui, en amour. Un amour. Oui. Mais qui t'a déjà envahi?
Est-ce que ta mère t'envahissait? Est-ce que qui t'a déjà envahi? Et Béatrice, pendant longtemps, j'ai vécu avec cette croyance limitante. Ouais, de croire que les autres étaient mieux que toi ou que les autres méritaient que pas toi, etc. C'est cet aspect-là. Donc, allez voir ça. À quel endroit vous pouvez sentir que vous avez votre place, quoi qu'il arrive, et peut-être d'aller voir aussi des endroits de vous où vous avez cette impression de ne pas mériter. Euh, Ensuite, la troisième pilier, c'est savoir que vous êtes au bon endroit. Savoir que vous êtes au bon endroit, c'est-à-dire c'est de ressentir que ce que vous êtes en train de faire correspond à ce qui est important pour vous là à l'instant T. Être au bon endroit, ça peut être au bon endroit par exemple avec votre amoureux, au bon endroit avec vos enfants, au bon endroit dans votre travail, au bon endroit là si vous êtes dans votre canapé en train de regarder cette masterclass. C'est de sentir que vous êtes au bon endroit, au bon moment et qu'il n'y a pas de décalage. Quand on commence à sentir du décalage, on va commencer à perdre de l'énergie. Donc le but, ça va être vraiment de sentir est-ce que là, je suis au bon endroit? Est-ce que c'est juste pour moi? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a une possibilité de me décaler et d'aller vers ce qui est important pour moi? Dès que vous êtes dans des actions qui sont éloignées de ce qui est important pour vous, vous allez commencer à perdre en énergie, ça va moins bien fonctionner. Voilà, donc par exemple, vous pouvez être en couple, à un moment donné, vous vous rencontrez, c'est topissime, etc. Donc là, vous êtes au bon endroit avec cette personne-là. Puis je sais pas, au bout de plusieurs mois, plusieurs années, moi j'en sais rien, vous sentez comme qu'il commence à se créer un décalage. Donc vous essayez de voir s'il est possible de retrouver en fait un équilibre dans le couple. Des fois, on arrive à le retrouver, puis des fois, c'est pas possible. Donc ici, plutôt que de rester et de se décaler, il vaut mieux, par exemple, couper la relation. Si tout a été fait et que rien ne fait que on peut retrouver une sorte d'harmonie, il vaut mieux se séparer. Donc c'est tout ça en fait, c'est de sentir dans votre vie, dans chacun des domaines de votre vie, à quel endroit vous vous sentez au bon endroit, et puis à quel endroit vous vous sentez en décalage, et puis de sentir peut-être des choses qui sont en train de se décaler. Béatrice, d'ailleurs, merci beaucoup à vous deux, car entre la pratique des œufs et les soins, j'ai appris à déconstruire. Vous avez beaucoup de bienveillance et je vous remercie d'être si authentique. Je vous ai rencontré au bon moment. Et le Merci petit cœur, Béatrice. merci Béatrice. Euh, Le peluche nous a quittés. ouais. Et donc, est-ce que vous voyez ça? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression, par exemple, de qu'il y ait peut-être un domaine dans votre vie où vous vous sentez pas à côté, où vous vous sentez un peu à côté de la plaque, ou un domaine dans votre vie où vous sentez que ça vous prend beaucoup d'énergie, que vous avez l'impression d'être décalé par rapport à ce que vous aimeriez vivre ou à ce que vous aimeriez ressentir, etc. Dites-nous un petit peu où est-ce que vous en êtes. Ça peut être le boulot, ça peut être des... Et ça peut être aussi des choses très fines. Par Ouais. exemple, il y a aussi peut-être que vous vous sentez un peu empâté dans votre jean et que vous aimeriez faire un petit peu plus de sport ou vous sentez que vous êtes en décalage, vous aviez commencé à manger équilibré, puis là, vous commencez un peu à faire n'importe quoi. Sentir en fait là où il peut y avoir des petits décalages et puis peut-être des gros décalages dans votre vie. Karen, j'ai tendance à faire passer l'homme avant moi, mais je suis en train de le travailler. Plus un côté sauveuse envers les hommes, mais je le travaille en ce moment, justement. Oui, donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Bon, là, on part sur les sujets amour. Euh, En fait, l'histoire pour revenir dans la puissance, quand on est dans sa puissance, ben, on sait qui on est et on va savoir apporter en fait l'énergie dont on a besoin. Et si on a de l'énergie supplémentaire, on va pouvoir en fait la donner à l'extérieur. Après, ce que Karen nous partage, c'est que euh, je, en fait, ce qu'on a pu observer, c'est que la femme va mettre un focus tout particulier sur ses relations amoureuses, pendant que l'homme, lui, va mettre un focus tout particulier sur sa carrière professionnelle. C'est-à-dire que les deux polarités ne vont pas être attirées par la même chose. Et donc forcément, pour Karen, par exemple, elle va apporter beaucoup de soins à sa relation, donc ça va prendre beaucoup d'espace dans sa vie quand elle va rencontrer un homme.
Donc le but, c'est de pouvoir à chaque fois revenir à soi, qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir? Parce que je suis sûre qu'il y a des choses quand, enfin tu me dis Karen, je suis sûre qu'il y a des choses quand tu fais des choses pour l'homme ou tu le fais passer avant toi, il y a des choses qui sont pas justes pour toi et tu peux même le ressentir. Je dis n'importe quoi, tu avais prévu d'aller faire une super sortie avec ta meilleure amie et l'homme t'appelle et te dit en fait je suis disponible, machin, tu vas annuler, alors qu'en réalité tu avais vraiment envie de voir ta copine et que ça allait vraiment te donner une bouffée d'énergie et d'air frais. Donc c'est ça qu'il faut observer, c'est-à-dire que oui, bien sûr, on peut être orienté vers l'homme, mais est-ce que quand je suis orientée vers l'homme, est-ce que c'est quelque chose qui est OK pour moi? Est-ce que ça me nourrit? Ou est-ce que je le fais parce que derrière, il peut y avoir des blessures avec j'ai peur qu'il s'en aille, j'ai peur qu'il me quitte, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas être assez bien, etc. Ouais, Karen avait continué un peu plus bas Ah, et trop donné à ma fille aussi, à mon détriment. oui, Je le revois en ce moment également. Et donc elle te répond oui, carrément, totalement. ouais, d'accord. Amira, oui, dans le domaine financier et en amour, je ne vis pas ce que je voudrais Ouais, vivre, mais je suis en train de travailler dessus. oui. Et Béatrice, je suis en décalage dans la société, dans mon rapport à l'argent. Hmm. Sylvie, merci à vous deux. J'ai été envahi à 100% par mon père et par ma mère. Merci de me rappeler que c'est là que je dois transmuter. Exactement. Pour les personnes comme Sylvie, en fait, c'est pour ça que je pose la question, parce que moi, je peux pas deviner en fait votre vie, c'est ça qui est Mm. difficile. Mais avec les petits éléments que vous me donnez, les petits mots, les petits mots, les petites phrases que vous me donnez, il y a des choses à aller observer. Et pour effectivement, pour toi Sylvie ou pour les autres qui auraient pu être envahis, souvent les hommes sont envahis par leur mère. Par exemple, des fois, il y a des femmes qui me disent mais je comprends pas parce qu'en fait, il est fuyant, il veut pas s'engager, etc. Souvent, c'est que l'homme a été envahi à un moment donné par sa mère. Envahir, ça veut dire quoi par sa mère? Ça veut dire que sa mère est rentrée dans sa chambre, a fouillé, ou des fois a essayé de lui sortir les verres du nez, ou ce genre de choses. Les hommes, en Mm. fait, détestent ça et se sentent vraiment très, très envahis dans ce genre de situation. Et donc, ils gardent ça, en fait, en sorte de blessure, en se disant, bah, la femme va m'envahir, la femme va venir chez moi, la femme va venir poser des questions, la femme va demander du pourquoi, du comment. Ouais, c'est intéressant comme. Et donc, l'homme, en fait, se ferme. Mais il n'y a pas que les hommes. Et par exemple, comme Sylvie, qui, elle, ressent ce truc de j'ai besoin de liberté, j'ai besoin qu'on me laisse tranquille, avoir assez d'espace pour pas qu'on vienne m'envahir. Alors, il y a le mot envahir, donc quitte à envahir, c'est tout à fait normal. Donc Et oui, il y a un truc à aller travailler là. Béatrice, en revanche, je me sens bien dans ma vie sentimentale que je traverse avec mon Voilà. mari. Donc ça, c'est très bien. Donc profite en fait de ça, Bah profite ouais, carrément. de ce côté homogène, tout va bien, tout te plaît bien. Et ça permet aussi En fait, bien sûr, dans notre vie, en général, tout n'est pas tout rose et tout n'est pas tout noir. Donc il faut pouvoir s'appuyer sur ce que l'on trouve qui va bien pour pouvoir transformer ce qui va un peu moins bien. D'accord? euh, En sachant que le chaos, donc par exemple, comme Béatrice qui peut vivre des choses un peu chaotiques au niveau de son travail ou au niveau de l'argent, peu importe, de la société, c'est un chaos. Le chaos se traverse et on sait toujours qu'après le chaos, il y a quelque chose qui se remet en ordre. Il y a toujours de l'ordre, du désordre, de l'ordre, du désordre. On est toujours en fait dans un cycle. Et que pour ceux qui aujourd'hui sont dans le chaos, vous inquiétez pas, demain, il y aura une accalmie, il y aura un équilibre qui va se créer. Et pour ceux qui sont aujourd'hui dans l'équilibre, à un moment donné, il y aura aussi du chaos. Donc voilà, donc on n'est pas plus chanceux les uns les autres ou malheureux les uns les autres. C'est juste une question de cycle. Faïma, je suis en plein réveil et c'est mon fils maintenant qui a du mal à accepter la nouvelle maman Ah. car il s'est habitué à la maman sacrificielle. Amir, Ouais, oui, c'est un véritable travail parce que ici, ça se joue pas que avec toi. C'est que le fait que tu te transformes et que tu prennes conscience de certaines choses et que donc tu arrêtes de faire certaines choses, forcément, ça implique aussi les autres. Et les autres, souvent, ce sont les personnes qui sont les plus proches de nous, comme ici dans ton cas avec ton fils. Amira, c'est marrant, moi c'est le contraire, j'ai peur d'être envahi par un trop dominant qui ne nous ont pas donné de place. C'est le contraire, j'ai peur d'être envahie. Bah si, justement, Sylvie aussi, elle a l'impression qu'elle va être envahie.
trop dominant. Donc, trop dominant, en général, c'est la place aussi de l'injustice. Hein. Alors, en tout cas, bon, j'ai peut-être pas trop compris. Mais en tout cas, dès que vous vous sentez, vous avez peur de vous sentir envahi, il faut aller voir qui vous a envahi. Et là, on parle du père et de la mère, mais on peut aussi, hein, ça peut être pour les femmes qui ont été abusées, violées, c'est un envahissement total. Hein. Donc, si vous avez vécu ce genre de blessure, ça peut être aussi ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres messages. C'est bon? Ok. Donc, on a vu, premier point, c'est savoir d'où vient votre énergie, entretenir votre énergie, avoir une bonne vitalité, sentir que vous avez votre place sur Terre, quoi qu'il arrive. Également, de sentir que vous êtes au bon endroit, peut-être pas dans tous les domaines de votre vie, mais qu'il y a certains domaines de votre vie sur lesquels vous pouvez vous appuyer, qui vous permettent en fait de libérer votre puissance. Et les endroits qui sont aujourd'hui en décalage par rapport à ce que vous aimeriez vivre, c'est faire comme on a entendu chez certaines d'entre vous, de faire un véritable travail, de comprendre pourquoi je me sens en décalage, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir plus en adéquation, plus en authenticité avec moi-même. Quatrième point, c'est savoir vous aimer. Alors, c'est tout un programme, ça je le dis toujours, hein, mais savoir s'aimer, c'est un programme de toute une vie, j'ai envie de dire. On passe par des phases. Des fois, on se trouve super bien. Des fois, on va se sentir un peu plus déprimé, on va moins s'aimer, etc. Le but, c'est déjà d'entendre, en fait, par exemple, les mots que vous pouvez avoir sur vous. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vous dites? Alors, déjà, des fois, vous pouvez vous dire ah, mais je suis con, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais t'es nul. Mais... Donc, il peut y avoir, en fait, ces résonances-là que je dis carrément à haute voix. Et puis, il peut y avoir aussi des résonances qui sont plus à l'intérieur de nous, où on se dit mais tu vas jamais être capable de faire ça, ou pourquoi tu t'es lancé là-dedans, mais qu'est-ce qui t'a appris de faire ça. Donc cette petite voix en fait qui est très jugeante, et donc forcément cette petite voix qui est très jugeante nous empêche d'avoir un véritable amour pour soi-même. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un véritable travail de toute une vie de pouvoir apprendre à s'aimer et à s'aimer tel qu'on est, en sachant qu'on est des êtres d'évolution, de transformation. Donc de se souvenir que c'est pas parce qu'aujourd'hui je ne sais pas faire ça que demain je ne saurais pas le faire. Et surtout aussi, c'est une question de mon corps, de comment j'aime mon corps. Donc il y a plusieurs aspects. C'est comment je m'aime de manière générale. Et puis il y a aussi cet aspect plus précis qui est comment j'aime mon corps, comment j'accepte mon corps. On le voit on voit qu'on est dans une société qui est de plus en plus superficielle. Et ce que je disais à Souci la dernière fois, on va être dans une société Ah ouais. de plus en plus narcissique au travers des réseaux sociaux, au travers de l'image. Hein, tout est autour de l'image aujourd'hui. Et on tend vraiment vers ça et on le voit sur les nouvelles générations où, je sais pas, les filles ont à peine 25-30 ans, qu'elles sont déjà en train de se mettre du botox, etc. Donc il y a vraiment quelque chose autour du narcissisme qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc comment accepter notre corps, par exemple, qui vieillit, notre corps qui peut ne pas être parfait comme sur les magazines, comment on fait pour accepter toute cette partie qui est finalement notre enveloppe, notre chair, comment on fait pour se montrer tel que l'on est. Et aussi comment on apprend à vieillir. Donc ça, c'est tout un sujet en fait pour notre société et pour chacun d'entre nous, et de plus en plus aussi pour les hommes. Hein. Vraiment, les hommes sont concernés aussi par cet aspect esthétique, modèle à respecter, l'interdiction de vieillir, etc. Ah, on a vu ça un peu que, pareil, chirurgie esthétique pour les L'homme, hommes, ouais. plein de, enfin, le truc qui n'existait pas trop avant. Enfin, Ouais. ça existait, mais Ouais. c'était pas, Ouais. c'était pas trop mis en avant sur les réseaux sociaux, par exemple. Voilà. Donc, il y a, plus vous allez vous aimer, quoi qu'il arrive, et plus vous allez être dans votre puissance, plus vous allez pouvoir vous montrer aussi tel que vous êtes, être en authenticité. Certaines d'entre vous, celles qui ont l'habitude de nous suivre, savent que des fois, je vais faire les lives avec pas mon pyjama, mais avec ma polaire, voilà, du quotidien. Mais parce que ça caille pour de vrai. Et voilà, et donc c'est aussi se montrer en fait sous toutes les coutures, parce que c'est vrai que vous êtes avec nous que quelques heures, donc vous ne pouvez pas voir l'ensemble de notre vie, vous ne voyez qu'une partie de notre vie.
Mais c'est vrai qu'aussi, on est dans ce truc où des fois, je me dis, ben, pas obligé de mettre un petit t-shirt et de machin. Donc c'est aussi ça, d'être dans l'authenticité. Et je pense que notre société a besoin en fait de ça, de voir des vraies choses. Euh, Ouais, d'ailleurs, on se posait la question l'autre jour, si est-ce qu'on n'a pas atteint peut-être un point qui fait que de plus en plus, il y a des gens qui vont être en recherche d'authenticité? Ou est-ce qu'on est encore sur le... Bon, on s'est posé la question. En tout cas, on a l'impression qu'il y a quelques mouvements qui... ben, Ouais, de manière générale, la société nous ouais, emmène vers du narcissisme, en fait, vers une société narcissique. Donc voilà, après forcément, il y a toujours des gens à la marge qui font ouais. des choses différentes, qui croient dans d'autres choses, mais on reste quand même dans une société qui va de plus en plus vers une société narcissique. Il y a des gens qui vont de plus en plus mal. Et des gens qui vont de plus Ouais. en plus mal. Alors Franck, c'est l'âme le plus important. Moi, personnellement, en fait, je suis pas du tout en phase avec ça. Je pense que oui, on peut prendre soin de son âme, de pouvoir écouter son âme, mais je pense que de se sentir bien dans son corps, de se trouver belle, de se trouver... euh, voilà, je pense que c'est quelque chose qui est important de développer, et comme notre personnalité, c'est-à-dire d'aimer qui on devient. Si je vois que je suis peut-être un peu trop sèche quand je parle, etc., comment je fais pour apporter un peu plus de douceur. Je ne sais pas quel est le quiproquo, le truc de derrière. En tout cas, comment je fais pour apporter en fait plus de douceur quand je réponds, plus de tranquillité, ou je ne sais pas quoi. Donc tout ça, en fait, c'est aussi qui j'ai envie de devenir, qui j'ai envie d'être. Euh, Moi, je dis toujours en fait que j'ai eu la chance en fait de rencontrer des femmes qui avaient 60, 65 ans et qui étaient vraiment très belles, très bien dans leur peau, dans leur corps, dans tout ça. Et ça donne aussi envie d'aller vers plus de sagesse et de cette capacité à s'aimer. Et donc je crois que quand on fait un travail sur soi tout au long de sa vie, je pense qu'à la fin de sa vie, on s'aime bien plus que quand on avait 15 ou 20 ans. Donc c'est comment je peux être bienveillante avec moi-même en fait. Voilà. Tout ça pour dire, le vrai truc c'est s'apporter de l'amour, ça veut dire en fait être bienveillante avec soi. Françoise, j'ai appris à me faire des compliments, même pour de petites actions de la vie courante, des brèves rencontres que je peux faire. Mm. Karen, c'est très important pour une femme, encore plus après des abus. Oui. Sylvie, il m'a été reproché mon authenticité et ma voix trop masculine. Oui, en fait, il y aura Hmm. toujours des gens en fait pour venir vous Ouais, critiquer. ouais, bien sûr. Euh, On peut pas plaire à tout le monde. c'est ça. Et donc, c'est comment tu intègres. C'est-à-dire que si ça Hmm. te touche, c'est qu'il y a quelque chose chez toi qui n'est pas en paix. Tu vois, je dis n'importe quoi, si ça avait été une autre femme à qui on aurait dit oui, ta voix elle est trop masculine, etc. Une femme qui assume totalement en fait qui elle est, en tout cas au niveau de sa voix, Ça lui fait rien. ça va rien lui faire Ouais. en fait, ça va couler. Donc ça c'est intéressant aussi, merci de le dire. Euh, c'est vous savez que vous avez réglé des blessures, vous avez réglé des choses quand avant vous réagissiez à quelque chose et qu'aujourd'hui il se passe en quelque sorte la même situation et que aujourd'hui vous ne réagissez plus. Vous entendez mais vous ne réagissez plus. Ça c'est vraiment très intéressant pour celles qui font des transformations, notamment avec les soins chimiques que je propose, etc. Là où vous avez des changements, c'est aussi quand vous êtes dans des situations peut-être au départ un peu épidermiques. Vous faites par exemple un soin chimique et qu'ensuite vous apercevez que vous n'êtes plus réceptive à ce genre de choses. Il y a quelque chose qui ne vous touche plus. Et là, on sait qu'il y a un travail qui a été fait, il y a une résolution qui a été apportée. Sylvie, mais cela m'a été reproché depuis toute petite car je n'ai jamais été écoutée. Entre parenthèses, abus. Hmm. Oui, donc il y a vraiment des choses en fait autour de là, à aller désintriquer, à aller observer peut-être point par point, parce que là, il y a plusieurs choses en fait. Donc il y a plusieurs points à prendre et à aller décortiquer tout ça pour que ta voix soit ta voix. Lydia, moi j'aimerais savoir c'est quoi l'œuf de Yoni? Un œuf de Yoni, c'est une pierre en forme d'œuf que tu viens mettre en fait à l'intérieur de ton vagin
Et l'œuf de yoni, ça permet notamment d'éviter les fuites urinaires. En fait, ça tonifie le périnée, donc ça évite d'avoir des fuites urinaires. Ça permet d'avoir une meilleure lubrification intime. Ça permet d'avoir plus de libido. Ça permet de sentir en fait sa puissance, d'avoir beaucoup plus confiance en soi. C'est assez particulier chez la femme parce que en général, comme la femme est déconnectée de son sexe, on va le voir après, le fait de venir apporter une conscience toute particulière au sexe, de le réhabiliter, de le guérir, de le soigner, de le mettre à sa place, et bien d'avoir un œuf de yoni, en fait, c'est assez bizarre, mais on sent tout de suite beaucoup plus de confiance en nous. Il y a quelque chose qui vient, qui... En fait, c'est comme si c'était plus ancré. Voilà. Peut-être que tu peux mettre. Ah bah ouais, Tout de bien suite, vu. il va vous Bah oui. mettre, en fait, si tu veux voir, Lydie, à quoi ça ressemble, tout de suite, il va te mettre, en fait, sur le côté, un bouton vert et tu pourras aller découvrir la boutique des États-Unis. Tout est expliqué. J'ai 76 ans, plus de rapports sexuels, peur des fuites urinaires. Oui, en fait, il n'y a pas d'âge. Pour l'œuf de yoni, c'est vraiment, il n'y a pas d'âge. On a des femmes qui ont 84 ans avec nous. Donc il n'y a pas d'âge du tout. Bah ouais. C'est vraiment pour toutes les femmes. La seule contrainte, c'est pour les femmes qui auraient des problématiques gynécologiques ou des problèmes au niveau de la vessie, etc. Mais s'il n'y a pas de problématique gynécologique ou urinaire particulier, euh, c'est tout à fait possible. Et on n'a pas besoin d'avoir des rapports sexuels pour porter des œufs, bien sûr. On va en parler après. Ok, donc votre puissance, elle vient aussi de comment je m'apporte de l'amour, c'est-à-dire comment je me parle et comment je m'apporte de la bienveillance, quoi qu'il arrive. Donc plus vous allez être en bienveillance avec vous-même, plus vous allez avoir de puissance, plus vous allez être dans votre féminin sacré. Où tu peux te renseigner, Lydia, en fait, il y a un bouton vert sur le Ouais. côté ou en dessous. Et donc, il suffit que tu cliques en fait sur le bouton vert. Et Lydia, si tu le vois pas, t'es sur téléphone, il faut le remettre à la verticale. Sinon, on peut pas voir le bouton dans le chat en fait. Ah, d'accord. Karen, le physique, c'est très important. C'est mais physiquement, je voulais te dire. Oui, pour moi, ça fait partie. En fait, on n'est pas juste une âme. Hein, sinon, on ne serait pas venu s'incarner ici sur Ouais, Terre. c'est ni juste une âme, ni juste un physique, ni Voilà, juste une situation. voilà. C'est un Et tout, quoi. d'ailleurs, on en parle aussi, par exemple, dans la rencontre amoureuse. Dans la rencontre amoureuse, c'est pas qu'une histoire de physique. Il y a une histoire d'âme. Il y a une question d'émotion. Il y a une question de reconnaissance. Il y a une question de plein de choses. Donc, heureusement qu'on n'est pas qu'une âme, parce que sinon, on ne serait pas ici, en fait, juste une âme, on ne serait pas incarné. Donc, voilà. Donc, comme d'habitude, euh, en fait, ce que je dis souvent, c'est qu'une personne est complexe. Un être est complexe. Donc aujourd'hui, bien sûr, nous, on essaye de trouver des concepts, on essaye de trouver des cases, dans quelle case je rentre, à quoi je Ouais. corresponds. Donc on essaye de découper, de saucissonner pour essayer de savoir qui on est, de tout ça. Donc bien sûr, il y a des récurrences parce qu'on est tous des êtres humains. Donc on a des choses qui vibrent en fait de la même manière parce qu'on est humain. Mais de l'autre côté, chaque humain est très différent, est très particulier et aussi très complexe. Et donc de croire que parce qu'on a compris tel concept, qu'on a compris tel truc et tel machin et qu'on a fait tel truc, tout est nickel et je sais qui je suis, c'est totalement faux. C'est pour ça que je pense que le développement personnel, quand on a vraiment envie de se connaître, on va en faire toute sa vie parce qu'on est toujours en train de découvrir une facette de notre être que l'on n'avait encore jamais vue, que l'on n'avait encore jamais découvert. On a bien sûr les situations, les événements qui nous révèlent en quelque sorte, soit qui vont nous révéler des choses qu'on aime bien, soit des choses qu'on n'aime pas du tout chez nous. Et voilà, donc pour moi, c'est un chemin perpétuel en fait de connaissance de soi. Euh, voilà. Donc, c'est juste pour dire, même quand moi je vous dis des choses sur vous, c'est une vision, c'est un angle, ce n'est pas la vérité. Ce qui est la vérité, c'est ce que vous ressentez. Ça, on est déjà dans votre vérité à vous. Euh, Ensuite, autre clé,
c'est de savoir faire briller votre lumière. On est vraiment dans notre puissance, dans notre féminin sacré, lorsque on commence à être en lien avec notre lumière. Donc notre lumière, qu'est-ce que j'appelle lumière? C'est nos ressources cachées. C'est des choses en fait que l'on sent à l'intérieur de nous, mais qui est comme pas encore abouti, que l'on n'ose pas encore montrer, ou on ne sait pas vraiment qui l'on est, ou si je montre ça de moi, est-ce qu'on va encore m'aimer? Ça, c'est tout à fait normal en fait. Euh, donc, c'est tous ces aspects de nous qui sont en fait des lumières à l'intérieur de nous, qui ne sont pas révélés, soit parce que j'en ai pas conscience, soit j'en ai conscience mais je n'ose pas. Et parfois, la vie va nous amener des situations où on va être obligé de révéler ces ressources cachées. Donc, est-ce que vous ressentez des choses à l'intérieur de vous que vous n'osez pas encore montrer au monde? C'est-à-dire que vous savez que vous avez des ressources, mais ces ressources sont encore cachées et vous n'osez pas encore les diffuser, les montrer. Donc, ça peut être un talent, ça peut être une vision des choses, ça peut être... qu'est-ce qui chez vous, en fait, chemine, mais qui n'est pas, qui n'est pas encore accompli par notamment votre chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est vraiment, j'exprime qui je suis, je montre qui je suis, peu importe le moyen, que ce soit la danse, le chant, la parole, le dessin, la musique, peu importe. Béatrice, je dois encore cheminer pour aimer mon physique car mon corps a changé suite à ma reconversion Hmm, pro et en lien avec l'âge aussi. J'ai toujours été dénigré par ma mère, du coup, c'est pas simple. hmm. Par contre, l'autre soir, une de mes filles m'a dit: Maman, je t'ai entendu hier soir et je voulais te dire que tu es très belle. Non, Juste ces mots d'amour m'ont fait énormément de bien. ouais, Excellent. super. Brigitte, Oui, il y a un y replay. aura-t-il un replay? Oui, il y a un replay. Bon, c'est bon, Lydia, elle a trouvé la boutique. C'est good. Ok. Elodie, la confiance en soi. Ah, t'aimerais montrer ou tu t'aimerais développer un peu plus ta confiance en toi, c'est ça? Amira, oui, je pense, oui, notamment des ressources qui n'osent pas être révélées, car j'ai peur d'être déloyal à ma famille. Quels sont? Si tu as envie de partager, quels sont? Ah Ouais, non, tu nous en as trop dit là. C'est quelles sont les ressources que tu n'oses pas montrer? bonne soirée Anne. Salut. Karen, j'ai souvent la gorge irritée. Ah, donc ça c'est... Oui, alors bien sûr, le chakra de la gorge, c'est la voix irritée. Donc qu'est-ce que tu n'oses pas montrer? Sylvie, me surpasser, j'ai commencé l'escalade à 60 ans. C'est cool ça. Ok, Elodie, oui. ok. Donc là, la question pour Elodie, c'est comment tu peux développer finalement cette confiance que tu sens en toi, mais que tu n'oses pas encore exprimer, montrer au monde. Amira, être une super businesswoman et gagner plein Ah, d'argent. mais t'es en cours là, t'es déjà en cours. C'est lancé. T'es déjà en cours. Après, effectivement, il faut se mettre en adéquation s'il y a des loyautés familiales, mais t'es en cours. Amira, beaucoup de jalousie par rapport à mon autonomie financière. Mm. Oui, donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si ça te touche, tu vois, la jalousie, c'est l'extérieur. Donc si cette jalousie te touche, euh, c'est vraiment d'aller voir en fait qu'est-ce qui te touche par rapport à cette jalousie, parce qu'à la base, ça les regarde eux. Eux peuvent être jaloux de ta réussite, de ton autonomie, euh, mais par contre, toi, tu traces ton chemin. Donc effectivement, qu'est-ce qui est derrière? Donc effectivement, ça peut être du transgénérationnel, hein, pour être loyal. Brigitte, c'était quoi la question? C'était qu'est-ce que tu as envie de mettre aujourd'hui en lumière, mais que tu n'oses pas encore? Karen et cystite aussi, je fais le lien entre chakra sacré et chakra de la gorge. D'accord. Amira, oui, exact, cela me touche encore par peur de perdre le lien. Hmm. Annick, trouver de quoi je suis capable pour être autonome, être ma propre patronne. Hmm. Faïma, oser me montrer pour moi était de rendre les autres faibles.
Ah, oui, donc c'est une croyance ici. Oui, oui, c'est-à-dire, alors ça c'est intéressant, c'est est-ce que la question que j'aurais pour toi, c'est est-ce qu'à un moment donné, ta mère était écrasante, par exemple? Et je crois que oui, non, non, je crois, non, j'ai Hmm. mélangé les histoires. Euh, voilà, c'est est-ce qu'à un moment donné, par exemple, ta mère était tellement présente qu'elle t'avait l'impression d'être écrasée, par exemple? Le- En fait, c'est intéressant de toujours aller voir l'opposé chez vous. C'est-à-dire, si vous avez l'impression d'écraser les autres, c'est à quel moment vous êtes senti écrasé. Thérèse, bonsoir, bonsoir Thérèse. Comment couper les liens familiaux qui nous entravent? Alors, sur le site José Alors, en fait, il y a une formation qui s'appelle Se libérer des Des poids poids du enfin, de transgénérationnel. vos Ouais. lignées. Voilà. Béatrice, j'ai du mal à répondre car je suis en cours de changement. Oui, effectivement, c'est possible. Quand il y a beaucoup de choses qui bougent, etc., il y a en réalité plein de choses qui se passent. Donc, tu es en train de révéler des choses que tu n'avais jamais révélées. Et effectivement, c'est pas forcément la bonne période pour se poser ce genre de questions. Parce que tu es déjà en cours. Tu vois, tu es en train. Tu es en train. Il y a quelque chose qui est déjà en cours. Brigitte, j'ai vu la colère encore présente depuis un abus financier d'il y a 15 ans. Ok. Et ok, c'est là, par rapport à Brigitte, c'est qu'est-ce que toi tu as envie de révéler? Est-ce que c'est une sorte je m'affirme et tu t'affirmes en quoi ou de quoi? Hmm, C'est quoi? c'est Thérèse qui voudrait un lien Ah, pour aller c'est sur le un José site. alors? Alors, fr.com. Ouais. Tout à fait, j'avais une mère écrasante. Voilà. Donc tu vois, c'est l'histoire. Donc forcément, aujourd'hui, tu n'oses pas vraiment prendre ta place, tu n'oses pas vraiment faire ce que tu as envie de faire, etc. Parce qu'il y a sûrement une histoire de j'ai pas envie de recommencer comme ma mère, tu vois, il y a une image. Donc ici, c'est juste de te dire, tu vas prendre ta place à toi, tu vois. Euh, Pour Thérèse, juste, c'est se libérer des poids de votre transgénérationnel. ouais, Euh, ok. De toute façon, ce qu'on n'ose pas mettre en lumière, hein, ça vient jamais de nulle part, hein. En général, vous pouvez aller voir dans votre passé, votre transgénérationnel, et vous allez avoir les réponses. Euh, et si vous êtes là aussi, c'est que vous faites partie des moutons noirs, hein, ce qu'on appelle les moutons noirs, c'est-à-dire vous êtes ceux qui sentez que c'est pas juste. C'est-à-dire que ce qu'on vous transmet, ce qu'on vous oblige à faire, etc., c'est pas juste. Et donc, vous cherchez un moyen pour faire différemment. Sauf que c'est jamais évident, en fait, de couper les liens de loyauté, etc., ou ce qu'on vous a inculqué depuis que vous étiez enfant. Donc, de couper les liens, c'est pas forcément couper les liens, mais c'est de couper les loyautés ou de couper ce qu'on vous a appris. C'est jamais évident. Et il y a certaines personnes qui vont être rebelles et ça va se sentir assez rapidement, hein. C'est les gens qui ont été très rebelles quand ils étaient ados. Je pense que si vous, aujourd'hui, vous êtes là, c'est que vous étiez plutôt des petites filles gentilles, c'est-à-dire des petites filles qui respectaient l'ordre établi, jusqu'à un moment donné où ça vous va plus et vous sentez que ça vous bloque. Et là, vous pouvez aussi ressentir un peu de colère, etc. Donc voilà, celles qui se sentent à la base petites filles gentilles, modèles, vous pouvez lever la main. Je pense que vous êtes nombreuses aujourd'hui. Et donc forcément, à un moment donné, dans votre vie, il y a quelque chose qui se passe et vous avez envie vous- c'est pas de vous passer dans la rébellion parce que justement, vous voulez faire les choses bien, sans forcément couper les liens, sans forcément que ce soit dramatique. Et donc ça a tout à votre honneur. Mais de l'autre côté, vous pouvez aussi continuer à vous empêcher de faire ce qui est vraiment important pour vous, parce que vous êtes tiraillé entre ces deux trucs-là. Les personnes qui sont rebelles euh, depuis toujours, on va dire, depuis qu'ils sont ados, n'ont pas ce problème du mais qu'est-ce que je fais de ce lien? Comment je fais pour entretenir ce lien? Comment je fais pour que ça se passe bien pour tout le monde? Nadine, mon écriture, du coup, j'écris à gauche, à droite et je n'avance pas.
Mm. Sylvie, j'ai Et osé. donc, c'est essayer de trouver plus de... En fait, là, on était sur ce que tu oses pas faire. Ouais, de pas montrer ce que tu écris, en fait, c'est ça? Sylvie, j'ai osé parler suite à un abus à 15 ans. J'ai coupé les liens avec les personnes qui m'ont fait subir, je crois, Mm. subir cet abus. Oui, et ça, tu l'as fait à quel âge? Ouais, hyper adapté. Eh oui. Non, j'étais rebelle pour Fahima. Béatrice, je me conformais beaucoup, mais à un moment donné, j'ai vrillé Eh forcément. ouais, Karen, je suis devenue rebelle après, en ouais, c'est réaction. ça. Françoise, j'ai même été qualifiée de petite fille modèle et ça ne m'avait pas fait plaisir, mais ma mère en était Eh fière. oui, c'est ça. Ouais. Nadine, oui. Brigitte, j'ai fait la rebelle, mais il y avait en dessous la gentille soumise loyale. Exact. Annick, sans jamais oser être moi, c'est seulement depuis quelques années que j'ai fait ce que j'ai envie, et encore plus que je suis en longue Ouais, maladie. ouais. Ok. Avant-dernier pilier, c'est savoir vous ouvrir à votre puissance. Donc, s'ouvrir à votre puissance, c'est vraiment d'oser être qui vous êtes. Euh, et je vais le coupler avec le dernier pilier qui est donc de libérer en fait les blessures de notre yoni, puisque comme j'ai commencé à l'expliquer tout à l'heure, la puissance chez la femme se trouve au niveau de son sexe. Donc la femme a souvent du mal à être en lien avec sa puissance, puisque donc soit personnellement vous avez pu vivre des abus, soit dans votre lignée, soit dans votre transgénération, dans notre inconscient collectif. Donc tous ces abus font que le corps et notamment le sexe est devenu un lieu de souffrance. Quand je parle d'abus, je ne parle pas forcément que des abus, on va dire des viols. Je parle aussi des abus, par exemple, de la part d'un médecin, de la part d'un mari, de la part de... Peu importe, en tout cas, des personnes qui ont brisé finalement votre intimité sans aucun droit, qui se sont introduits en vous sans aucun droit, sans aucun consentement. Euh, et donc tout ça fait en fait que cette partie-là de notre corps est devenue un lieu de souffrance. Donc plutôt que de souffrir, on va mettre en guillemets notre sexe de côté et tout le travail en fait, notamment de notre puissance, de notre féminin, euh, de notre féminin sacré, pardon, c'est de réhabiliter en fait notre sexe, de le voir comme n'importe quelle partie de notre corps et surtout pas comme un lieu de souffrance, mais plutôt comme un lieu de puissance. Donc c'est véritablement une transformation de vision de votre sexe. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, par exemple, quand on porte l'œuf de Yoni, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est-à-dire qu'on prend confiance en nous, il y a quelque chose en nous qui s'ancre que l'on n'avait pas avant. Donc plus vous allez guérir en fait cette partie-là de votre corps, donc ce qu'on appelle nous la Yoni, et plus en fait vous allez voir que vous allez avoir confiance en vous, vous allez vous sentir mieux dans votre corps, vous allez vous sentir plus prête à faire certaines choses que vous n'auriez jamais osé faire, par exemple changer de travail, changer d'amoureux parce que ça ne vous convient plus, etc., etc. Donc c'est vraiment un lieu qu'on a, qui est important en fait de choyer, mais au lieu mais avant de choyer, c'est vraiment de réhabiliter. Et, et pour le réhabiliter, ben, il faut avoir beaucoup d'amour en fait pour soi. Amira, ça me parle, j'ai été entre autres violée par mon gynécologue. Ouais, Il faut que je travaille sur ça. ouais. Franchement, je l'ai déjà raconté, sur les séances, je l'ai raconté. Moi, je faisais c'était un, c'était une, comment on appelle ça? C'était un examen en fait. Mm. Et je savais pas que c'était un examen vraiment gynécologique en fait. Et la personne qui m'a fait l'examen ne m'a absolument pas expliqué l'examen qu'il allait me faire. Et en fait, il m'a juste descendu le pantalon, la culotte, et il a introduit en fait son outil, son machin, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça.
Et Ouais, beaucoup de psychologie et de... zéro psychologie, oui. Ouais. C'est ça. Alors, je sais qu'aujourd'hui, au niveau médical, ils sont de plus en plus en train de travailler là-dessus, c'est-à-dire ils commencent à apprendre aux médecins à expliquer le geste médical qu'ils vont faire sur la personne. Apparemment, c'est un truc qu'ils sont en train d'apprendre parce que c'est pas quelque chose de naturel chez eux. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Et donc moi, effectivement, Mm. quand j'ai eu cet examen, j'ai eu l'impression d'être violée. Donc je comprends en fait ce que tu dis, Amira, sur le gynécologue. Puis après, je ne sais pas du tout quel examen il a pu te faire, mais il t'avait sûrement pas expliqué ce qu'il était en train de faire et est-ce que tu étais consentante par rapport à cet examen. Euh, D'ailleurs, au passage, gros contraste en Andorre, ouais, où alors là, il y ouais, a un respect incroyable, ouais, c'est incroyable en fait en mais Andorre. Euh, alors, chez tous les professionnels de santé, vraiment, en ouais, général. par exemple, si je raconte pour les gynécologues en France en général, euh, c'est un petit bureau en quelque sorte, et puis on va vous demander de vous déshabiller, d'être toute nue là dans dans cette pièce. Vous savez pas trop ce que vous faites, vous attendez qu'on vous dise assieds-toi ici en gros. Donc vous êtes toute nue comme ça. Il y a très peu de prise en compte, même quand vous êtes avec un homme, vous êtes toute seule en fait avec l'homme. Euh, et en fait, ici, au niveau gynécologique, vous avez une pièce, tout simplement déjà à part pour vous changer. Vous avez ensuite une petite chemisette en fait que vous avez qui protège tout votre corps. Donc quand on vous pèse, quand on vous pèse, enfin voilà tout ça, quand on vous mesure en fait vous êtes habillé en réalité, vous n'êtes pas toute nue. Et ensuite il n'y a pas de, je suis désolée de le dire, mais il n'y a pas de doigté avec le doigt. C'est tout fait en fait avec une machine et donc le gynécologue jamais va passer en fait le doigt dans votre vagin. Il y a moi c'est avec un homme, donc en fait il y a une femme qui est à côté qui ne regarde pas du tout vos parties intimes et qui est sur le côté pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème avec l'homme. Et pareil, ensuite, quand il y a la palpation des seins, ben, en fait, il va enlever un côté, il va palper le sein, il va vous rhabiller, il va passer de l'autre côté, il va vous palper le sein. Et Ouais, toi, tu avais été vachement surprise. j'avais été super surprise. Et parce qu'il y a vraiment un respect du corps ici qui est vraiment très fort. Et surtout, pareil, il explique tout. Il dit attention, je vais mettre ça à l'intérieur, ça va être froid. Est-ce que c'est OK pour vous? Tout ça, tout ça. Mm. Et donc oui, ça change. Et c'est des médecins qui sont formés Ouais, en fait en carrément. Espagne, donc je sais pas. Je sais Ouais, va pas. savoir, est-ce qu'il y a déjà de base depuis longtemps, sont peut-être en avance. Ouais, Annick qui disait, le tantra aide beaucoup pour ça. ouais, tout à fait. Béatrice, l'œuf de Yoni m'a guéri, m'a transcendé personnellement. Ouais. Françoise, comme Amira, la première consultation de gynéco a été un viol. Une femme. Oui, et en plus c'est ça, c'est que souvent c'est réalisé par des femmes. Donc on se dit, mais waouh, en fait c'est un petit peu comme si la femme qui était gynéco, votre sexe lui appartenait, alors que pas du tout. Béatrice, il était temps, moi aussi, violence gynéco quand j'avais 24 ans. Hmm. Amira, il m'a endormi et m'a violé. Oh, c'est chaud ça. Carrément. Élodie, quel œuf vous préconisez pour commencer? Le quartz Quartz rose rose troué avec du moyen. fil Non, dentaire, le non quartz rose ciré, non moyen. mentholé, qui est disponible sur la boutique. Oh, quartz rose moyen, troué, et effectivement, c'est mieux si vous prenez avec un fil. Enfin, moi, un médecin généraliste m'a demandé de me déshabiller. Ouais. Donc, oui, c'est toujours Ouais, particulier en fait, hein. Un moyen, oui. moyen. Donc voilà, donc le but en fait, donc quelle que soit notre histoire, on voit bien que tout en fait, on a vécu à un moment donné un truc de pas terrible en fait au niveau de notre partie, de notre yoni, de notre partie sexuelle. Et donc le but c'est vraiment d'y apporter de l'attention et une réhabilitation, une guérison qui est tout à fait nécessaire. Annick, je pense que c'est plus qu'il nous manipule comme un objet. Oui, bien sûr. Et oui, oui, c'est ça. Mais tu sais, les hommes qui violent te prennent aussi comme un objet, hein. Les hommes qui violent les femmes prennent les femmes pour des objets. Donc Mm. le médecin qui fait des trucs
qui ne te voit pas comme un être humain, c'est pas normal en fait. Pas normal. Ouais, c'est pas parce qu'il met pas une intention forcément criminelle Oui, ou voilà, c'est ça. malsaine que la résultante Oui, voilà, c'est ça. C'est pas est... parce qu'il va faire un examen médical qui est Ah, sûrement c'est ça, ouais. nécessaire Bien sûr. qu'il peut faire n'importe quoi sur toi. Voilà, c'est Voilà, ça. c'est ça. Ouais. Parce que vous avez toujours le droit de refuser un examen médical, en fait, tout simplement. Ouais. Si vous n'avez pas envie qu'on vous introduise quelque chose, vous pouvez toujours dire non. Vous avez le droit de dire non. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette partie? Nous sommes à jour, chouchou. En tout cas, pour les outils qui peuvent vous aider en fait à éveiller votre féminin, à vous sentir bien dans votre corps de femme, à pouvoir vraiment voilà, faire ce que vous avez envie de faire et d'assumer votre authenticité. Vous aurez compris, il y a les œufs de yoni qui peuvent vraiment vous aider au niveau de votre yoni et de cette guérison et de cette réparation. Et puis il y a également donc des soins alchimiques. Donc j'ai fait en fait plusieurs programmes autour du féminin sacré et de notre yoni. Il y a des questions? Oui, il y a Ouais, quelques... ouais, Enfin, ouais. Parce qu'après je vais partager mon écran en fait. Ah Donc ouais, c'est ça pour va. ça que je préfère prendre. Faïma qui du coup rebondissait Ouais, sur les œufs du nid, j'avais un œuf quartz rose et ça m'a aidé à me débarrasser d'une relation toxique. ouais. Brigitte, le terme de passion sera à revoir, car il en dit non. Oui, Ouais, c'est pour ça que moi je porte quand même l'espoir parce que je vois qu'ici en Andorre il y a quand même quelque chose de différent. Et aussi, je sais qu'en France, il y a vraiment cet apprentissage du patient, justement. ouais. Donc peut-être que dans 20 ans, 30 ans, il y aura vraiment quelque chose qui aura changé sur la prise en compte du patient, comme tu dis. Annick, peut-être aussi que c'est parce qu'ils apprennent sur des mannequins. Ça, je sais pas comment ils sont formés. Mais en tout cas, que à quelques kilomètres, Ouais, il y ait une telle telle différence, différence. mais auprès de tous les professionnels de santé, qu'ils soient hommes, femmes, tout corps confondu, c'est qu'il y a... ouais, je Ouais. pense pas que ce soit une histoire de formation, que de formation. À mon avis, c'est aussi C'est la une sorte de mentalité procédure, et c'est-à-dire le respect. c'est une sorte de Parce que procédure. c'est vrai ici, Ouais, il y a la culture du respect. ouais. Oui, puis c'est une sorte de procédure Ouais, en fait. S'ils se posent même pas la question, c'est leur procédure est comme ça. ouais, ouais. Si C'est vous bon, mon avez... chouchou. Ok, si vous avez envie d'aller plus loin sur ce sujet du féminin sacré, si vous avez envie de découvrir des choses sur vous, donc comme je disais, j'ai fait plusieurs programmes et je vais vous partager mon écran. Donc en fait, il faut... Non, je reprends la main. Allez, Je reprends la main. vas-y, chouchou. Par contre, j'ai un problème ici. Hop là. Je vais vous partager l'écran. Euh... Tac, tac, tac. Il n'y est pas. Ah si, c'est celui-là. Donc je vais vous partager donc l'écran et vous allez pouvoir voir donc les normalement oui normalement c'est partagé. Ici en fait vous avez trois possibilités pour aller plus loin dans cette découverte de votre puissance, cette découverte du féminin sacré. Donc ce soir jusqu'à 23 h je crois seulement, donc pendant 3 quarts d'heure. Vous allez pouvoir en fait aller soit vers les secrets de votre divine yoni. Donc ici, on parle vraiment que de l'aspect gynécologique. On vient vraiment réintégrer notre yoni. On va voir peut-être les blessures que l'on a eues. On va mettre en place les guérisons. Donc c'est un super programme où il y a 3 soins alchimiques plus un bonus. Et ce soir, donc vous avez 50% donc sur le premier programme qui est à 50%. Le deuxième programme, c'est l'éveil féminin. Donc, c'est se découvrir, s'aimer, se célébrer. Il manque aussi se s'honorer en réalité. Et ici, ce sont 6 soins alchimiques qui vont vous permettre en fait de vraiment découvrir la femme que vous êtes, ce que vous avez envie de vraiment montrer au monde et aussi comment vous arrivez à montrer au monde ce qui est encore à l'intérieur de vous. Donc, on va vraiment au plus profond de vous-même. De toute façon, ces deux programmes, hein, la Divine Yoni
Et l'éveil féminin, ce sont des programmes qui sont vraiment très profonds. Si vous avez envie de vous connaître, si vous avez envie de vous transformer de l'intérieur, c'est hyper puissant. D'accord? C'est vraiment ça. Et donc, forcément, les deux, c'est d'être plus en adéquation avec qui vous êtes, avec plus d'authenticité avec qui vous êtes. Donc, le premier, c'est vraiment, on ne travaille que autour de la divine yoni. Le deuxième programme, c'est l'éveil féminin. Donc, si par exemple si tout ce qu'on a fait ce soir vous a parlé et que vous avez envie d'aller plus loin, bah, c'est le deuxième qu'il faut prendre. Il est à 50% aussi. Et ce qu'on a décidé de faire là pour ce soir, c'est de faire un numéro 3. Donc le numéro 3, donc il suffit de cliquer en fait. En réalité, il faut cliquer soit sur le 1, soit sur le bouton 2 jaune et le bouton 3 jaune. Si vous êtes sur téléphone, il faut être tout en bas. Voilà, ils vont être empilés en fait. Tout en bas. Donc dans l'ordre 1, 2, 3. Et donc nous, ce qu'on a créé pour vous ce soir avec une réduction de 60%, c'est l'intégrale du féminin sacré, c'est-à-dire que vous allez pouvoir autant faire les soins alchimiques autour de la divine yoni que l'éveil féminin. Donc c'est vraiment 10 soins alchimiques où vous allez vraiment réhabiliter votre féminin, réhabiliter votre puissance, réhabiliter votre yoni. Voilà, donc c'est l'intégrale du féminin sacré. Avec un super prix, donc de moins 60%. Comme je dis toujours, c'est que vous pouvez tester un soin alchimique, peu importe le soin alchimique que vous testez. Si jamais il ne vous plaît pas, vous pouvez demander le remboursement intégral. Donc vous prenez aucun risque, vous pouvez tester, et puis si ça ne vous plaît pas, vous nous demandez le remboursement. Ça arrive très rarement de toute façon qu'on ait des demandes de remboursement. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc il suffit en fait d'aller, si vous êtes sur téléphone, d'aller en bas et de cliquer sur le bouton jaune sur le 1 si vous voulez seulement le divine yoni. Le 2 si vous avez envie d'aller dans l'éveil féminin, de continuer ce qu'on a commencé à faire aujourd'hui. Et le 3, c'est si vous avez autant envie d'aller dans votre divine yoni que dans votre éveil féminin. Voilà. Il me faudrait... Ah non, je peux appuyer ici. Voilà. Mais il faut quand même que j'aille de l'autre côté sans fermer. Sans fermer. C'est ça le plus dur. Voilà, donc il suffit d'aller en fait sur le côté et de cliquer sur le bouton vert. Béatrice, ça pose question dans la culture. Ouais, je pense. Moi, je pense que c'est vraiment dû à ça. Ouais. Et puis aussi, je ne sais pas ce que tu allais dire. Un truc. Vas-y, je garde mon idée. C'est bon? Ouais, je garde mon idée. Non, c'est que même culturellement, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de respect. Ouais. Les gens se laissent passer lorsqu'ils veulent traverser. Ouais, la route. Oui, le passage piéton, vous êtes obligé de vous arrêter au passage piéton. Voilà. Nous, par exemple, on se méfie lorsque c'est une immatriculation française. Française ou espagnole. Voilà, on fait attention parce que forcément, c'est pas la même mentalité. En fait, il y a plein de choses comme ça qui. Ouais. Voilà. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que si on est dans une culture ici très catholique, donc il y a une relation au corps qui est assez particulière, c'est-à-dire même on le voit quand on va chez l'ostéo, il nous déshabille jamais. En France, quand on va chez l'ostéo, on est toujours à poil. Ici, jamais en fait, il nous déshabille. Donc je sais pas, il y a une relation au corps qui est peut-être aussi liée à cette culture de la religion catholique, avec quelque chose d'assez pudique au niveau du corps. Peut-être. Béatrice me disait, Mathieu, on est connecté par rapport à la culture. Bonne soirée, Franck. Salut, Franck. Karen, c'est quoi un soin alchimique? Alors, les soins alchimiques, une excellente question. Merci, Karen. Pour faire très pratico-pratique, les soins alchimiques, c'est 45 minutes dans lesquelles je vous guide. Donc, c'est un soin dans lequel je vous guide. Vous allez, au départ, je vais vous mettre en fait dans une sorte d'état second, on va dire. C'est pas une transe, mais dans un état second. Et ensuite, je vais mettre en fait différentes musiques qui vont aller toucher différentes situations de votre vie, différentes émotions de votre vie. Donc, c'est vraiment une histoire en fait, et chaque soin alchimique est différente. Et il y a la musique, et sur cette musique, on va vraiment libérer les émotions qui sont à libérer, mais pas seulement que par les émotions, on va aussi faire vivre notre corps. Donc on travaille en amont sur le changement de croyance, et pendant le soin alchimique, on ancre en fait ce changement de croyance, et en même temps, on vient libérer les émotions, on vient libérer le corps, pour changer aussi notre vibration.
Donc c'est pour ça que j'appelle ça les soins alchimiques, parce qu'on travaille à la fois sur le mental, donc nos croyances, notre cœur, donc nos émotions, notre corps avec tous les blocages, et notre vibration, donc notre rayonnement. Et on fait ça en fait en 45 minutes. Donc je vous invite à vraiment faire les soins alchimiques en y allant à fond, en étant plutôt assise et vraiment en étant ouverte d'esprit, avec un côté un peu je dépose en fait mon cerveau sur le côté. Et également de vivre pleinement en fait le soin alchimique. De plonger à fond, De ne comme pas tu dis. réfléchir. Voilà, de ne pas réfléchir parce que c'est là où on a les meilleurs résultats. Les soins alchimiques, c'est accessible à tous, hein, puisque ici, on parle juste d'émotions, on parle du corps, donc des choses qui sont vraiment accessibles même à des enfants de 15 ans. Il Tout le faut monde. juste jouer le jeu en fait. Hein. Voilà, Voilà, faut c'est pas ça. se dire j'en vais lancer le soin chimique et puis regarder par exemple je sais pas son portable sur Instagram. Non, Mm, c'est vraiment dédié. mm. Voilà. Et Béatrice prévoit une boisson chaude aussi. Ouais, Bon. bien sûr, après le soin. Voilà. Est-ce que c'est clair pour celles qui voulaient savoir qu'est-ce qu'un soin alchimique? Ouais, ça répondait aussi juste Euh, derrière la question de Brigitte. mm. Et Karen, question de Karen, je n'ai pas bien compris le deuxième programme pour ma cystite, lequel vous me préconisez? Le premier, la divine yoni. Le deuxième, en fait, c'est sur l'éveil, c'est-à-dire c'est une continuité de ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire que vous allez observer ma place sur Terre, je vais observer est-ce que je suis au bon endroit pour certaines choses, je vais observer quelle est mon énergie, faire monter mon énergie, commencer aussi à m'aimer de plus en plus, jour après jour, avoir plus de bienveillance avec moi, d'aimer mon corps. Il y a aussi bien sûr une partie en fait pour aimer son sexe, hein, on fait aussi ça. Euh, voilà, donc comment en fait je fais pour être cette femme que j'ai envie d'être. Question de Brigitte, et du coup, c'est la même question chez Karen. Est-ce en direct sur Zoom, par exemple? Ils sont enregistrés, il faut savoir que les soins alchimiques sont tout aussi puissants qu'ils soient en live ou enregistrés. Donc en fait, en gros, la seule chose que vous avez à faire, c'est à vous mettre dans votre canapé, de bien vous installer et d'appuyer sur play et vraiment de vous laisser guider et d'y aller à fond. Vous avez vraiment juste besoin de faire ça. Et 45 minutes plus tard, vous êtes une autre femme. En fait, quand je dis vous êtes une autre femme, il y a des choses qui sont décoincées, il y a de l'apaisement qui est présent, il y a une sensibilité qui va être différente. Il y a plein de choses en fait qui se passent déjà dans le corps, dans les ressentis. Et ensuite, le soin alchimique continue d'agir en fait pendant 2-3 jours. Et c'est là où vous allez voir en fait aussi les changements de comportement, les changements de ce qui va se passer dans votre vie. Peut-être des choses que vous aviez l'habitude de faire que vous n'allez plus faire. Ou par exemple, si votre sexe, vous n'aviez même pas envie d'être en contact avec lui, ben, peut-être que vous allez le réhabiliter et donc forcément, il va y avoir d'autres choses qui vont se passer. Vous allez peut-être avoir envie de vous acheter de la lingerie, vous allez peut-être avoir envie de faire l'amour, vous avez peut-être voilà, des choses qui ne sont pas habituelles. Donc, Et ce que je voulais dire, aussi important, c'est que je réponds à toutes vos questions. Donc vous pouvez soit me poser des questions en guillemets devant tout le monde, donc il y a des commentaires, donc vous pouvez mettre des commentaires, poser vos questions, et ça c'est vu par tout le monde. Et si vous avez besoin de plus d'intimité, vous pouvez m'envoyer un email et je réponds en fait aux emails ou aux commentaires en général en moins de 24 heures. du coup, la deuxième question de Karen, ça marche sur quelqu'un qui contrôle beaucoup comme moi, qui lâche pas facilement. Oui, alors il faut savoir qu'au début, avant de faire le soin alchimique, vous avez en général entre 3/4 d'heure et 1 heure de masterclass. Donc ici, ton cerveau va aimer, c'est-à-dire que ton cerveau, il va comprendre le pourquoi du comment, il va commencer à lâcher prise, il va comprendre là où tu vas l'emmener. Donc la préparation est très importante au niveau de la masterclass, parce que ça permet en fait à ton cerveau de se sentir en sécurité. Parce que notre cerveau, il a tellement peur de lâcher qu'il est complètement crispé. Donc si directement je te disais vas-y on fait un soin chimique, ton cerveau serait complètement crispé, il ne se passerait rien. Donc c'est pour ça qu'en en fait on va d'abord aller dans la masterclass, on va expliquer, on va permettre à ton cerveau de comprendre là où on va l'emmener, on va le rassurer. J'explique aussi ce que l'on fait dans le soin alchimique pour que ton cerveau soit rassuré et ensuite ben, ça se passe beaucoup mieux. Donc là, ce qui est bien, c'est que comme c'est en replay, tu vas pouvoir le faire à ton rythme.
Si tu sens que sur le premier soin alchimique, tu as eu du mal à lâcher prise, tu laisses passer quelques jours et ensuite tu refais le soin alchimique. Parce que souvent, le premier soin alchimique, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc forcément, le cerveau, il est là, oh, comment ça va se passer, et tatati, tatata. Donc, il est possible, si tu as un cerveau un peu difficile, mais difficile à lâcher, euh, peut-être fais ton premier soin. Ça risque d'être un peu, peut-être, tu vas être un peu déçu de ce que tu vas ressentir. Sur la résistance. Ouais, sur la résistance, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, refais-le. Et en le refaisant, là, ça va être plus simple. Donc, voilà. Mais ça arrive très rarement, en fait, les personnes qui sont vraiment crispées, qui n'arrivent pas à lâcher prise. Mais comme je te connais pas, je sais pas quel est ton niveau de résistance. Mais voilà, si tu le fais une deuxième fois, c'est sûr que ça marche. Thérèse, je vais démarrer mon premier des soins alchimiques Acheté hier. achetés hier. Ouais, super. Et Thérèse, je viens de prendre le coffret Éveil féminin. Super. J'espère que ça va m'aider à trouver ma place et à retrouver mon énergie, car j'ai l'impression de procrastiner, mais je suis très dur au bec. Moi, je pense, mais vraiment fatigué quand même. Ouais, ok. Bah oui, parfait, parfait. Brigitte, par quel moyen est-ce que tu nous amènes à observer, visualisation guidée, état, theta, autre moyen? Non, en fait, oui, parce que là, c'est le cerveau. Hein. C'est le cerveau qui parle, c'est-à-dire le cerveau, il veut comparer avec ce qu'il connaît déjà. Les soins alchimiques, ça n'existe pas. Il n'y a personne d'autre qui fait les soins alchimiques, donc c'est difficile de comparer. L'observation, il se fait déjà en amont dans la masterclass, c'est-à-dire que ça permet au mental, en fait, de libérer ce qu'il a à libérer. Donc, par exemple, je ne sais pas, je vais vous dire, dans la masterclass, mentalement, je vais vous dire, voilà, peut-être que là, vous pensez à un certain moment dans votre vie où vous avez eu une problématique avec un médecin, avec je ne sais pas quoi. Et là, bah, vous allez commencer à créer des trucs dans votre tête. Mais ça, c'est le cerveau qui les crée. D'accord? Mais c'est important de les libérer, c'est important d'y penser, c'est important de les écrire. Mais ensuite, effectivement, dans la deuxième partie, où on fait le soin alchimique, je vous mets dans un état où vous êtes plutôt tranquille, que vous êtes calme, reposé. Et donc, forcément, ici, on va aller chercher plus au niveau de l'inconscient. Donc, ce que, en général, le mental ne veut pas que vous voyez. Et donc là, comme de par hasard, ça va être d'autres situations qui vont remonter. Et ce sont ces situations-là qui sont très justes de traiter à l'instant T. C'est pas que c'est faux dans ce que vous avez fait remonter au départ votre mental, c'est juste que c'est peut-être pas le bon moment pour ça, pour ce que vous êtes en train de faire. Ce qui est juste, c'est ce qui remonte là à l'instant T quand vous êtes dans un état en guillemets second. Et c'est là où on peut vraiment travailler sur la cause racine, sur ce qui est vraiment présent et ce que vous êtes capable aussi aujourd'hui de transformer, de lever. Karen, je travaille déjà beaucoup sur moi. Oui, c'est surtout le premier programme, je pense, pour moi. Ce sont des mémoires d'abus qui lâchent malgré tout le travail que j'ai fait sur moi. Et au niveau physique, je veux dire, elle dit. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, on est des êtres complexes, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui me touche au niveau émotionnel, ça va me toucher au niveau du corps. Quand il y a quelque chose, vous voyez, c'est toujours ça, en fait. Tout est imbriqué et tout fonctionne ensemble. Béatrice, je vous remercie beaucoup pour cette soirée. Je tombe de sommeil. Je suis heureuse d'avoir passé cette soirée avec vous. Je vous embrasse à bientôt. Merci Béatrice. Je ne sais pas si tu as déjà déconnecté, mais en tout cas, bonne soirée. À bientôt. Thérèse, je n'ai pas de soucis avec le côté sexuel. J'ai 60 ans et j'ai encore été réglé ce mois-ci. Le record absolu de mon gynéco. Thérèse, en général, je m'endors lors de ces soins. J'ai l'impression de passer à côté du soin. C'est frustrant. Oui, alors ça, c'est hyper intéressant. C'est pas parce que, et ça, je l'ai plusieurs fois, c'est pas parce que tu t'endors que tu n'es pas là. Au contraire, des fois, ça peut être très sympa en fait. En réalité, tu entends tout, hein. Et pareil, j'ai aussi des femmes qui, des fois, ne ressentent rien au niveau émotionnel ou rien au niveau physique. Et j'ai toujours des super retours parce que même si elles ont l'impression de rien vivre, en réalité, derrière, dans leur vie, il y a plein de transformations. Donc voilà. Après, peut-être Thérèse, de faire peut-être les soins, je sais pas, je dis n'importe quoi, peut-être le matin, quand tu as plus d'énergie, que de les faire le soir quand tu es peut-être un peu fatigué. Il y a peut-être aussi peut-être une histoire d'heures, je sais pas. Et aussi peut-être pour rester, pour que tu aies l'impression d'être active,
c'est de vraiment faire aussi les mouvements que je propose. Parce que si tu fais les mouvements, même si tu les fais de manière comme ça systématique, tu restes présente. Ah bah oui, carrément. Ouais. Sylvie, bonsoir. Bonsoir Sylvie. J'ai pris le coffret complet. J'ai pris Peut-être pris plusieurs plusieurs. coffrets, le transgénérationnel, Blessures d'amour et celui de ce soir. D'accord. Mais je n'ai pas pris le temps de commencer. Suite à cette masterclass. Je travaille avec vous au plus vite en passant d'abord à moi. Ok, oui. Alors vous allez à votre rythme. Alors je ne sais pas si c'est ça le truc. Ouais, C'est moi en tout aussi, cas, vous allez à votre rythme. Comme ouais, c'est du replay, vous allez à votre ouais, rythme. voilà, c'est Moi, je pas vous invite là, par contre, à suivre le déroulé, c'est-à-dire n'allez pas faire le soin numéro le 8 5. après le 4. Voilà. Ouais. Je vous invite à le faire à la suite, d'accord? Ça sera plus logique et ce sera mieux pour vous. Par contre, vous pouvez vraiment le faire dans votre timing. Après, je vous recommande toujours de faire un soin chimique par semaine, mais vous pouvez faire un soin chimique toutes les 2 semaines. Ça marche aussi. Question de Catherine, où trouver des soins alchimiques? Alors là, normalement, ça doit être écrit, non, de ce côté. Ouais. Il doit y avoir du vert, il doit y avoir un bouton vert sur lequel tu peux appuyer soit sur le côté, soit en dessous si tu es avec ton téléphone portable. Idem le matin pour Thérèse. Ok, en tout cas, sache que c'est pas parce que tu as cette impression de dormir que tu dors réellement. Karen, je n'ai pas bien compris. Ça fonctionne si on s'endort? Point d'interrogation. En hypnose, je m'endors très souvent. Oui, ben en fait, c'est que vous êtes là en réalité. Hein. C'est pas que vous êtes en train de dormir, vous êtes présente, donc vous entendez tout ce qui est dit. Donc vous pouvez avoir une certaine frustration de vous dire ah, j'ai pas tout bien suivi, j'ai pas tout bien tout fait. Mais en réalité, votre corps était là et en réalité, vous avez entendu. D'accord? Donc ce que je dis juste, c'est que dans les soins alchimiques, je propose aussi des mouvements corporels que vous faites ou que vous ne faites pas, ou vous pouvez faire d'autres mouvements corporels si vous les sentez. Voilà, si vous sentez que votre corps a besoin de faire d'autres mouvements. Et le fait de faire des mouvements corporels, ça permet de vraiment rester dans le corps et de ne pas avoir cette impression de dormir. C'est qu'une impression de dormir. Catherine, désolé, pas de bouton vert. Catherine, j'imagine que tu dois regarder avec un téléphone et que ton téléphone, tu dois l'avoir mis comme ça. Donc si tu le retournes, tu le mets à la verticale. À l'horizontale. Non, pardon. Non, à la verticale. C'est n'importe quoi. Ouais, je t'ai perturbé. Éjection. Oui. Je t'ai perturbé. À la verticale, tu vas voir le bouton vert. C'est à cause des téléphones. Le bouton vert, quand il est dans le chat et que vous êtes à la verticale, vous faites ça, il disparaît. Et vous ne pouvez jamais le retrouver. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu ce soir ou par rapport au programme? Et Catherine, ouais, dis-nous si c'est bien cette solution. Ouais. Parce qu'en fait, il y a plus de 90% des gens qui regardent sur leur téléphone. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Catherine, dis-nous si c'est bon. Karen, merci, je vais aller voir l'offre. Ok. Donc nous, on vous invite à cliquer, s'il n'y a plus de questions, on vous invite à cliquer sur le bouton vert pour pouvoir profiter jusqu'à encore 30 minutes, 25 minutes des différentes offres. Soit la première offre, donc numéro 1, avec donc la Divine Yoni. La numéro 2, c'est vraiment l'éveil féminin pour aller plus loin par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui. Et puis, vous pouvez prendre l'intégrale avec les moins 60%, où là, vous avez les 2 programmes et vous pouvez vraiment faire les 2 programmes à votre rythme. Amira, pas de questions. Merci Peggy et Sweetie. J'ai déjà le programme. Bonne nuit. Bonne nuit Salut. Amira et merci encore une fois d'avoir été là. Top. Brigitte, peut-on se procurer un épisode d'une formation et picorer à la carte différents épisodes dans plusieurs formations? Non, ce serait trop compliqué pour nous, ça. Non, et puis après, moi j'ai aussi envie que vous ayez des résultats, donc c'est pour ça qu'on va se focuser là par exemple que sur votre Divine Yoni, ou après on va se focuser que sur le féminin sacré, ou que sur le transgénérationnel, ou que sur l'amour. On va vraiment faire des focus
C'est pas pour rien aussi que tu construis les soins dans un ordre bien précis. Oui, alors après, par Euh, exemple, pour les blessures, ça peut être décomposé. Mais par exemple, pour mm, ces deux-là, que ce soit la divine Ioni ou l'éveil féminin, il y a quand même une logique. Ok, on dirait qu'on est à jour. ok, ben, très bien. Ben, en tout cas, merci d'avoir été avec nous tout au long de Merci cette beaucoup. masterclass. On espère que vous avez appris des choses, on espère que ça vous avait peut-être réfléchi, peut-être des prises de conscience. Vous pouvez nous le dire aussi sur le côté, ce que vous avez appris, ce que vous avez retenu de cette soirée. Bien sûr, ben, on est ravis pour aussi les personnes qui nous rejoignent dans un des programmes du féminin ou de la yoni. Et puis, voilà. Bah ouais. Donc, Bon, on vous laisse écrire si vous oui, avez des petits voilà, mots à si vous voulez écrire. dire quelque Il y chose. a toujours, en fait, on a un petit décalage, en fait, Ouais. Une entre dizaine vous. de secondes, ouais. Ouais. Donc, des fois, on est là à attendre, mais c'est normal. Il n'est pas revenu, Peluche. Là-haut, il fait plus chaud et donc je pense qu'il. C'est un petit Je le malin. soupçonne de rester au chaud. Ouais, c'est un petit malin. Ok, merci beaucoup à tous les deux. J'écouterai d'abord le replay. Donc, il faut savoir que la réduction là qu'on vous propose, toutes les réductions sont valables seulement là pendant encore 25 minutes. Oh, oh, ma jambe. Oh là. Ok, ben en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Et puis, ben, à très bientôt. Carrément. À très bientôt.